Alors, Bezat Hashem, je vous remercie de votre présence et ceux qui ont organisé, nos amis qui viennent à Yerushalayim. Cette fois-ci, on a le souhait de venir. Dites-moi si vous entendez, si c'est pas assez fort, si vous entendez, si vous voulez plus fort, alors montez le volume un petit peu. Bezat Hashem. Donc voilà, ça fait quelque temps qu'on a essayé d'organiser plus fort. Mais ça, je crois pas que c'est un micro pas enregistré. Moi, je vais parler le plus fort possible. Vous me direz si c'est... Hein? On entend, Esther? Non, c'est pas un micro, ça, pour le son. C'est un micro pour enregistrer. Alors, voilà, alors, Bezat Hashem, on a essayé d'organiser, on a commencé à faire à Tel Aviv, à Netanya, puis on fait à Ashdod. Alors, Bezat Hashem, on va essayer, l'Ineder, une fois par mois, de venir à Ashdod s'il y a des clients, si les gens sont intéressés. Alors, Bezat Hashem, on va venir. Alors, on fait le shiur pour la refoua. Il y a un petit garçon qui doit se faire opérer demain, qui a une tumeur au cerveau, le pauvre. Et juste voir le nom. Il s'appelle Uriel Ephraim Ben Dina Léa, refoua shlema. Aussi pour Laura Bat Jacqueline, refoua shlema. L'Ilul Nishmat aussi des gens qui sont niftarim de ces derniers temps. Il y a Sylvia Chaya, Bat Laïdicia, et Mazal Tov, Bat Yamna et Moshe, de Nishmatam. Bezat Hashem aussi, refoua shlema pour tous les cholés du Am Israël, Bezat Hashem, et que les paroles Bezat Hashem de la Torah du Tzadik, ça soit magen sur tout le Am Israël, que Bezat Hashem, ça vienne berachamim, que la Géoula elle vienne berachamim, qu'on n'ait pas besoin de l'homme Israël, il a déjà, bon Hashem, déjà payé l'addition, on n'a pas besoin de plus que ça. Alors ici on est dans la Torah 49, dans l'écouté Moran, Bezat Hashem, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a étudié jusqu'à présent. C'est un enseignement qui est assez long, donc il va nous prendre c'est-à-dire dans le Beth Midrash, ça prendra à peu près 8-9 mois, c'est-à-dire il y aura quelques centaines d'heures sur cet enseignement. Et ici, Rabbi Nachman il va nous parler de la création du monde, et ensuite le parallèle entre la création du monde et la réalisation de la vie de chacun, puisque chacun, ce qu'il doit faire dans le monde, c'est une création individuelle. Chacun, il arrive dans ce monde pour créer quelque chose par rapport à ce qu'il est. Et donc, d'abord, Rabbi Nachman, il nous parle de la création. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, la première chose qu'il a fait, c'est d'abord se retirer. Il s'est retiré et il a retiré sa lumière infinie. Maintenant, dans ce vide-là, il a créé le temps. Et dans le temps, ensuite, il a créé toute la matière, tous les éléments qui sont les éléments qu'on vit tous les jours. Et ensuite, il a créé tout l'homme, tout ce qu'il y a dans le monde. Et il a laissé un point central, que ce point central-là, c'est la présence d'Hachem, c'est-à-dire ce point-là, il est infini. Maintenant, ce point central infini, il est lié par ce qui s'appelle dans la chambre des Mekoubalim un cave, c'est-à-dire il y a une ligne qui le branche sur l'infini. C'est-à-dire ce point-là, il est branché sur l'infini, et dans le monde, il y a juste ce point qui est présent. Maintenant, ce point-là, on peut le développer ou on peut le cacher. C'est là où il va y avoir la liberté de chacun, c'est-à-dire son libre arbitre. Si dans ce monde, on veut chercher ce point qui s'appelle la vie, qui s'appelle le bonheur, qui s'appelle l'infini, appelez comme vous voulez, chacun il l'appelle comme il veut, c'est le point central de la présence d'Hachem. Et ce point central, si on l'approfondit, alors on peut tirer de l'infini jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que ce n'est pas limité, jusqu'à transformer complètement la matière
en infini et arriver comme Eliyahu que même il n'y a pas de mort, il n'a pas besoin de mourir, il n'a pas besoin de passer par une tombe, il n'a pas besoin d'avoir une voiture pour se déplacer, il va partout, il peut se trouver ici, en même temps dans une Brit Mila à New York, et en même temps dans une Brit Mila à Jérusalem, et à Ashdod, et partout. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien. Maintenant, dans le monde, Minashamayim, ça m'est venu quand on a commencé à étudier ça. Et quand on se met au service du Tzibour pour enseigner, alors Hachem, il envoie aussi les outils qu'il faut quand on est... Alors, Minashamayim, je sais pas, en même temps que j'ai commencé cette Torah, on a commencé aussi... J'ai vu le Nyan de Einstein, je suis rentré un petit peu dans ce qu'il a cherché Einstein. Alors, il faut savoir d'abord que Einstein, il était au Cheder avec le Chazon Ish. Ils étaient dans la même classe au Cheder, Einstein et le Chazon Ish. Alors Einstein, lui, est très gros, hein, je ne vais pas rentrer du tout dans les Nyanim, mais très gros. Einstein, il a fait un rapport entre la vitesse de la lumière et le temps. Il dit que la vitesse de la lumière, elle est absolue, et le temps, il est relatif. Maintenant, si on arrive à rentrer la lumière dans le temps, alors le temps, il n'existe plus. Plus la lumière, elle rentre dans le temps, plus le temps, il va bouger jusqu'à ne plus exister du tout. Ça, c'est la théorie en gros, hein, très très gros. Mais maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir que s'il avait Einstein, il a travaillé dans la matière, dans une vision matérielle des choses. Mais avec la Torah, c'est beaucoup plus simple à voir et beaucoup plus profond aussi, et on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, dans notre cœur, chacun dans son cœur, il a ces deux choses-là. C'est-à-dire, dans le cœur, on a une partie temporelle et là, une partie qui est infinie. Chacun, il a dans le cœur, il a deux parties. Ces deux parties-là, une, elle va vers le temporel, c'est-à-dire une, elle est là pour fonctionner, pour consommer, pour organiser la vie, et l'autre partie, elle est branchée sur l'infini. Alors maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est essayer de connecter ces deux choses-là. C'est-à-dire comment vivre, le secret de la vie d'un juif, c'est comment vivre dans un monde fini, mais connecté à l'infini. Maintenant, si on augmente la dose d'infini, alors c'est terminé, on sort de la matière et on n'a rien fait du tout. Si on augmente la dose de fini, de la matière, alors on a étouffé l'infini, on n'a rien fait du tout. Donc on est sur un fil tout le temps d'équilibre parfait. C'est-à-dire nous, il faut qu'on fonctionne dans un équilibre parfait. C'est pour ça que la Torah, elle nous donne que des mesures. Toute la Torah, ça s'appelle des midot, c'est-à-dire des mesures. La Torah, c'est une mesure de temps, mesure de poids, mesure d'espace, mesure de volume. La Torah, c'est que des mesures. Il n'y a rien dans la Torah qui est comme ça, libre. Tout est avec des mesures. Parce que le but, c'est de vivre le fini dans des mesures. Alors, Rabbi Nachman dit ici que Ish à Israéli, c'est-à-dire qu'un juif, il a naturellement une attirance vers l'infini. Ça, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. C'est-à-dire, naturellement, un juif, si on le laisse, c'est comme un ballon d'hydrogène. C'est-à-dire, il monte et il va vers des choses très élevées. Maintenant, le travail à faire, il dit, c'est pour ça, tsarir les tzamtzem. C'est pour ça qu'il faut contracter l'enthousiasme et la hitlavut, c'est-à-dire le désir, l'enthousiasme, le vouloir de monter, ça, il faut le contracter. C'est-à-dire, notre travail, c'est un travail de contraction. Ce n'est pas un travail d'élan. L'élan, il est naturel chez le juif. C'est-à-dire, de naissance, on a tendance à aller vers le haut, c'est-à-dire vers la racine, qui est l'infini, qui est Akadosh Baruch Hu et l'infini. Ça, c'est notre nature. Donc maintenant, notre travail va être dans la contraction. Alors, pour illustrer ça, je vais vous raconter un maasé de Rabbi Nathan, c'est-à-dire une fois Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il y a quelqu'un qui est venu le voir, un de ses élèves, et il lui a dit, voilà, je voudrais arrêter de travailler, j'ai un magasin, mais je voudrais arrêter de travailler parce que j'ai envie d'étudier, de prier toute la journée. Donc voilà, j'ai envie, comme on dit, de me lancer. C'est vrai que j'étudie un peu et tout, mais maintenant je veux me lancer, je veux faire ça toute la journée. Alors Rabbi Nathan lui a dit, regarde, maintenant tu es enthousiasme. Tu as cet enthousiasme extraordinaire. Mais cet enthousiasme, il va partir. Tu ne vas pas rester comme ça tout le temps. Maintenant, quand l'enthousiasme il va partir, tu vas te trouver sans enthousiasme et sans parnassa aussi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te jeter du troisième? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc Rabbi Nathan, il ne lui a pas dit ça, hein, Rabbi Nathan, tu vas te jeter du troisième, ça c'est moi qui me dis. Alors Rabbi Nathan lui dit, regarde, ce que tu vas faire comme ça.
tu vas rester dans ton magasin. Seulement dans ton magasin, tu vas mettre une pile de livres à côté de toi. Et chaque fois qu'il n'y a pas de client, tu étudies. Chaque fois que c'est vide, tu prends un livre, tu étudies. Un client qui rentre, tu fermes le livre. Le client il part, tu ouvres le livre. Et tu vas faire comme ça. Et tu vas voir que Bezrat Hashem, au bout de quelques temps, tu vas te retrouver en train d'étudier et de prier toute la journée, si c'est ça que tu veux. Et il a fait comme ça. Il a regardé son magasin, il continuait à travailler, et il étudiait. À chaque fois qu'il n'y avait pas de clientèle, il étudiait. Et au bout d'un an ou deux, il s'est retrouvé libéré de son travail, et il est arrivé à étudier et prier toute la journée. Alors maintenant, dans cette histoire-là de Rabbi Nathan, c'est-à-dire ce conseil, comment il a géré l'enthousiasme de quelqu'un, c'est par rapport à cet enseignement-là, c'est une illustration parfaite. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, il ne lui a pas dit oui, il ne lui a pas dit non. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit, maintenant tu as un enthousiasme, vas-y fonce. Il ne lui a pas dit ça. Mais il ne lui a pas dit non plus, reste tranquille, et c'est des rêves, ça va te passer, prends une aspirine et ça va te passer, tu vas reprendre ton travail tranquillement. Rabbi Nathan, il lui a dit comment on fait pour contracter la lumière. Comment on fait pour contracter la lumière? D'abord, on ne change rien par rapport à ce qu'on a. On reste dans l'endroit où on est. Et dans l'endroit où on est, on cherche comment on peut faire rentrer cette lumière, mais sans changer ce qu'on est en train de faire. Alors il lui a dit, voilà, tu gardes ton magasin, tu ne changes pas. Seulement dans ta façon d'être dans ton magasin, tu vas faire rentrer la lumière. Tu vas prendre des livres et tu vas commencer à développer, à rentrer cette lumière dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et là, la lumière, elle va éclairer de manière après à enlever complètement l'obscurité et tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Tandis que si tu vas directement vers ça, qu'est-ce qui va se passer? Du moment où tu n'as pas les récipients, c'est-à-dire tu n'as pas la structure pour ça, la lumière, elle va rentrer dans un endroit où il n'y a pas de structure, et, voilà, et tu vas rester sans rien. Après, tu n'auras même plus le fonctionnement matériel que tu avais avant, tu ne vas pas l'avoir. Donc tu vas tout perdre. Donc Rabbi Nathan, il lui a donné le conseil parfait, comment faire pour arriver dans la vie à chaque fois qu'on a un enthousiasme quelconque. On a envie de faire quelque chose, c'est bien, c'est naturel. C'est-à-dire que pour un juif, de vouloir avancer dans la vie, c'est quelque chose de naturel. Pour Hachem, tous dans le cœur, on ressent des choses et on a envie de faire des grandes choses pour Hachem. Et on veut avancer. Alors Rabbi Nathan, ce qu'il nous dit, d'abord tu ne bouges pas, tu restes là où tu es. Tu ne bouges pas de l'endroit où tu es. Et dans cet endroit-là, tu vas voir comment tu peux amener l'enthousiasme dans l'endroit où tu te trouves, dans ta vie comme elle est aujourd'hui, sans changer le cadre, l'extérieur. Une fois que maintenant tu vas adapter la lumière à ton cadre, alors la lumière, elle va élever ton cadre. C'est-à-dire, elle va commencer à élever ton cadre et elle va l'amener petit à petit à un raffinement, jusqu'à ce que le cadre il va disparaître complètement. Ça, c'est le secret de comment on rentre la lumière dans le temps. C'est-à-dire, ce qu'il a cherché Einstein, c'est-à-dire comment on fait pour que la vitesse de la lumière, on la rentre dans le temps. La vitesse de la lumière, c'est l'enthousiasme de chacun. Il a envie de beaucoup de choses. Et là, j'ai des gens qui m'écrivent tout le temps. Voilà, un petit jeune m'a écrit cette semaine. Il est en route Slares, il a 15 ans ou 16 ans. Il dit, moi, je ne veux plus rester en dehors d'Israël. Moi, je veux monter en Israël. Je ne peux plus, je fais que pleurer toute la journée. Et mes parents, ils ne veulent pas me laisser. Ils disent que quand j'aurai 18 ans, maintenant, ils ne veulent pas me laisser. Et moi, je veux monter en Israël. Aidez-moi. Alors maintenant, c'est bien, il veut monter en Israël. Baruch Hashem, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde que de monter en Israël? Seulement, il faut savoir comment faire pour monter en Israël. Une fois, il y avait deux personnes qui discutaient devant Rabbi Nachman. Alors, il y en a un qui disait j'ai envie de monter en Israël, je prie pour avoir le mérite d'aller en Israël, etc. Et l'autre, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu pries, va acheter un billet et monte en Israël. Qu'est-ce que tu fais? Alors Rabbi Nachman, il a dit, celui qui a dit qu'il faut prier pour avoir le mérite, alors lui, il va aller en Israël. Et celui qui a dit qu'il faut acheter un billet, celui-là, il n'ira jamais en Israël. Et c'était comme ça. Celui qui a dit, qu'est-ce que c'est d'aller en Israël? C'est rien, on achète un billet, on y va. Alors il est jamais monté en Israël. Et l'autre qui a dit, il faut prier, lui, il est monté en Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est une des choses qui s'acquiert par beaucoup de languissements, beaucoup de tefila. Même si on est en Eretz Israël, bon, Hachem, on est là,
On est à côté, on n'est pas loin de l'adresse du moins, c'est-à-dire on est très très proche. Il faut savoir que pour qu'on puisse goûter à la Kedusha d'Eretz Israël, c'est un autre niveau complètement, c'est quelque chose, c'est une autre aliyah. Il y a la aliyah du corps et il y a la aliyah de la neshama, c'est une autre dimension. D'avoir l'ouverture d'Eretz Israël, de ressentir qu'est-ce que c'est Eretz Israël, c'est un autre niveau que uniquement le déplacement physique. Une fois, il y avait un rave qui habitait en Chutz Laaretz et il y a un rave d'Eretz Israël qui est passé et qui lui a encouragé pour monter en Israël. Il lui a dit, si tu montes en Israël, il lui a dit beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il lui a dit, il lui a dit, tu verras que même les pierres d'Israël, c'est des diamants. Alors, ce rave-là qui habitait en Chutz Laaretz, il est monté en Eretz Israël. Et quand il est monté en Eretz Israël, au bout de quelques temps, il a rencontré le rave qui lui avait parlé d'Eretz Israël. Et alors il lui a dit Rav, bon Hachem, tout ce que vous m'avez dit, ça s'est réalisé et tout, mais que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants, ça j'ai pas vu. Alors il lui a dit, Bezrat Hachem, si tu continues à travailler, tu verras ça aussi. Alors il a compris que ça dépendait de lui, alors il s'est mis au travail, et après il dit qu'il s'est rendu compte que mamash, les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants mamash. C'est des diamants mamash. C'est pas des pierres comme dans le monde. Tout est différent. Tout ressemble apparemment à tout ce qu'il y a dans le monde. Et des fois, c'est même moins beau que ce qu'il y a dans le monde. Comme c'est écrit dans les Sfarim que tout ce qu'il y a comme beauté dans le monde, ça vient d'Eretz Israël et ça vient d'Yerushalayim. Si vous regardez les Alpes suisses ou n'importe quoi, tout ça, ça vient d'Eretz Israël. Normalement, Chutz Laaretz, ça doit être comme un désert total avec des cailloux et des grottes, c'est tout. Et parce que toute la Hashivut, le chen d'Eretz Israël, le chen du monde, il vient d'Eretz Israël. Tout ce qui est beau, c'est en Eretz Israël. Et Yerushalayim, encore 9 fois plus que toute la grâce qu'il y a dans le monde entier et même en Eretz Israël. Donc maintenant, il faut avoir le mérite d'avoir les yeux pour voir ça. Alors ça, c'est une adaptation de la lumière avec les récipients. Alors Rabbi Nachman, il nous met en garde. Il nous dit, regardez, dans les générations qui viennent maintenant, juste avant Mashiach, peut-être on est quelques heures, quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas, avant le Mashiach, en tout cas, on sait qu'on est très proche du Mashiach. Donc on est dans un système d'accélération. C'est-à-dire, il y a une accélération qui se fait. Comme quand vous lâchez quelque chose, qu'il y a la pesanteur, vous verrez que la chose, plus elle s'approche de la Terre, et plus elle accélère. C'est-à-dire qu'au début, elle va avoir une certaine vitesse, après elle va accélérer. Donc maintenant qu'on se trouve à la fin, il y a une grande accélération. C'est-à-dire que tout le monde veut. La preuve, Baruch Hashem, on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une... C'est-à-dire que maintenant, la Aliyah, c'est devenu quelque chose... Avant, c'était réservé à des spécialistes. Aujourd'hui, c'est dans les supermarchés, la Aliyah. C'est plus quelque chose qui... Avant, celui qui montait en Israël, il fallait qu'il habitait dans les tentes, et après dans les tsrifim, dans les mahabarot, dans les... C'était avec tout ce que ça voulait dire. Il n'y avait pas de confort, c'était dangereux, c'était pas agréable et tout. Mais c'était des gens qui voulaient vraiment, qui étaient forts aussi. C'est pas qu'ils voulaient, ils étaient forts. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a ouvert. Baruch Hashem, aujourd'hui, tout celui qui veut un petit peu, déjà il peut monter en Eretz Israël. Il y a beaucoup de gens qui habitent en Israël, qui travaillent en France ou ailleurs. Les gens, ils ont des parnassotes en dehors. Avant, ce n'était pas possible. Il y a 50 ans, vous ne pouviez pas travailler à Paris et vivre en Israël. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des centaines de gens qui font ça. Il y a des gens, ils ont leur affaire à Paris, ils vont, ils viennent. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a ouvert. Alors, Avraham ben Nachman, qui était l'élève de Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'il est la 4e génération après Rabbeinu. Alors lui, il dit comme ça, il dit que la Gemara, elle dit que comment on va faire maintenant pour que Mashiach y vienne. Alors à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, on dit En lanu al milishaem, el al avinu shebashamayim. On n'a pas sur qui s'appuyer que sur Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara, elle pose plusieurs questions. Elle dit quand il va y avoir tel problème, qu'est-ce qu'on va faire? On s'appuie sur Hachem. Après tel problème, on s'appuie sur Hachem. Et à chaque fois, il demande, qu'est-ce que c'est cette question-là? Cette question, qu'est-ce que c'est le conseil que la Gemara, elle dit? On s'appuie sur Hachem. Ça, on sait, pour tous, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de dire, voilà, qu'on va voir qu'il va y avoir des guerres, on s'appuie sur Hachem. Qu'on va voir qu'il y a un problème comme ça, on s'appuie sur Hachem. Quel est le conseil qu'il donne? Alors il dit comme ça, Avraham ben Nachman, il dit que maintenant on a vu des générations où il y avait beaucoup de tzadikim dans le Olam.
Par exemple, à l'époque de Chizkiyahu Ameler, il y avait en Eretz Israël, il y avait pas un enfant qui connaissait pas toutes les Mishnayot par cœur. C'était une époque où il y avait beaucoup de Torah, beaucoup de... Et Mashiach, il n'est pas venu. Il y a une époque où il y avait des Tanaïm, des Amoraïm. Mashiach, il n'est pas venu. Le Harizal, il dit qu'à côté, à Tzfat, à côté la montagne qui est en face du kever du Harizal, cette montagne-là où en haut il y a une yeshiva, en haut du mikvé du Harizal. Quand vous êtes au mikvé, quand vous rentrez, c'est à droite, quand vous sortez, c'est à gauche. Cette montagne-là, le Harizal, il dit que 1 200 000 Tanaïm et Amoraïm qui sont enterrés là-bas, dans cette montagne. Maintenant, tous les kvarim qu'on voit, toutes les tombes où on va dans le Galil, c'est le Harizal qui a révélé ces tombes-là. Lui, il allait et il parlait avec chacun, et chacun lui disait voilà où il est enterré à tel endroit. C'est lui qui a révélé le rov de toutes les Chabakou Kanavi, toutes ces tombes qu'on voit dans le Galil. À chaque fois que vous voyez des tombes, c'est le Hari Akadosh qui a révélé ça. Alors, il a dit que dans cette montagne-là, il y a 1 200 000 Tanaïm et Amoraïm. Maintenant, il faut savoir que les Tanaïm et les Amoraïm, le plus petit des Tanaïm, il pouvait faire revivre un mort. Le plus petit, il pouvait faire de la résurrection d'un mort. Alors maintenant, si ces gens-là, ils n'ont pas amené le Mashiach, alors nous, on peut plier les bagages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire du tout. Si eux, déjà, des gens comme ça, qui connaissaient toute la Torah et qui faisaient toute la Torah avec l'Aïrat Shamaïm et attachés à Hachem et qui faisaient des miracles tout le temps et qui vivaient avec des miracles, qui avaient des centaines de prophètes. Quand on est passé à l'époque de l'Agmara, avant c'était les prophètes, après on est passé à l'Agmara, les prophètes, il n'y avait pas une maison, une famille où il n'y avait pas un prophète. Genre, chaque famille, il y avait un prophète. Chaque famille, elle avait son prophète qui lui disait ce qui allait se passer, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a un prophète dans la famille, on n'a pas chacun quel prophète il a, rien du tout. On ne sait rien, on essaye de s'accrocher. Maintenant, les rabbanim qui nous restent, ils sont de plus en plus bas. C'est-à-dire que tous les rabbanim qui partent, ça, ils sont partis, il n'y a plus rien. Vous prenez tous les rabbanim qui partent, il ne reste pas un remplaçant derrière eux. Tout ce qui vient après, ça tombe à des niveaux très très bas par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous voyez, vous avez le Rav Kadouri, je crois que c'est la Iloula. Qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a rien. Ça bricole un petit peu. Et après, où on va arriver? On va aller où? C'est-à-dire, ils vont nous laisser tout seuls. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Avraham Ben Amlachman, il dit comment la Géoula, elle peut venir? Alors, il dit, elle a nous, l'Eishaen, elle a à la Sheba Shamaim. C'est-à-dire qu'on a que Hachem sur qui s'appuyer. Ça veut dire, il explique comme ça. Il dit que plus on avance dans le temps, plus la miséricorde d'Hachem, elle grandit. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on fait moins. Mais Hachem, il baisse les prix sans arrêt. C'est-à-dire avant, les tarifs, ils étaient plus hauts. Maintenant, c'est les soldes. Ça commence les soldes. Alors Hachem, il fait des soldes. Il baisse. Il baisse le prix. Il dit, voilà, tu veux monter en Eretz Israël? Tu ne vas pas payer le prix qu'ils payaient tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents. Maintenant, tu vas faire une fois un tikkun haklali ou tu vas faire un Shabbat. Tu vas faire une fois Kiddush. On va te donner le visa pour monter en Israël. Ça suffit. Parce que Hachem, sa miséricorde a grandi jour après jour. Et maintenant, quand la miséricorde d'Hachem, elle va arriver au maximum, pour qu'il y ait de la miséricorde, il faut que nous, on soit dans une situation d'incapacité presque totale de faire quoi que ce soit. Parce que sinon, comment la miséricorde elle va se révéler? Si maintenant, nous, on peut payer notre place, il n'y a pas de miséricorde. Les gens qu'il y avait avant, les tzadikim, Yaakov Avinu dit à Hachem, moi je veux pas de cadeau, moi. Tu me donnes à manger et des vêtements, c'est tout. Le reste, je paye. Ce que j'ai, je veux le payer. Moi, je veux pas de cadeau. Les tzadikim, ils prenaient pas de cadeau. Ils voulaient pas. Nous, Rav Chaikin Alav Shalom à Aix-les-Bains, la première fois qu'on a été à Ouman, en 1979, comme lui, il était d'Ukraine, alors on lui a mis une bouteille de vodka d'Ukraine, comme ça, pour lui faire plaisir. C'est pas quelqu'un qui buvait de la vodka, mais c'était pour lui écrit en russe, comme ça. Alors il était content, il a dit, ah merci, combien je te dois? Il dit, non, Rav, combien ça coûte? Et on dit, non, mais c'est un cadeau, combien ça coûte? Il n'y a pas qui va prendre cadeau, ça n'existe pas. Vous pouvez rester là-bas 2 jours, lui dire, il ne va pas prendre. C'est bien, je suis content que tu m'as amené un cadeau, mais je veux le payer, pas de cadeau. C'était comme ça. Eux, ils avaient l'habitude, ils payaient leur place.
sur terre. Il dit Hachem, moi je paye, moi j'étudie, je me lève la nuit. Après Kini ne dormait pas, moi j'étais dans la yeshiva au-dessus de chez lui, je peux témoigner, il dormait jamais, il se levait comme ça, il avait un lit qui était comme un lit de camp, à côté il avait ses livres dans des caisses en carton. Il n'y avait pas de frigidaire à la maison, il a eu le frigidaire bien après, c'est-à-dire ils n'avaient rien, c'est des gens, il n'y avait rien, il n'y avait que de la Torah, c'est tout, il n'y avait rien. Donc ces gens-là, ils payent, ils viennent, ils disent combien ça coûte, je veux payer. Maintenant, nous, on ne peut pas payer. Mais c'est Hachem qui fait qu'on ne peut pas payer. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a des gens qui peuvent payer, comment on peut savoir qu'Hachem, il est miséricordieux? Pas besoin de ça. Hachem, il n'y a pas de miséricorde d'Hachem puisque je peux payer ma place. Quelle miséricorde? Voilà, j'ai fait, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il faut que je fasse la tfila le matin, tôt. Voilà, je me lève tôt. Tu as dit, il faut que je fasse le schéma de Kavana, je fais Kavana. Après, il faut étudier, je vais étudier. Massa ou Matan Bemouna, je fais. Après, j'étudie, après, je vais au Bet Amidrash. Je me lève à Khatzot, je fais ce qu'il y a à faire. Voilà, je paye ma place, c'est tout. Ah, maintenant, il va y avoir une génération où les gens ils viennent, ils disent je veux me lever à la tfila le matin. Alors, le matin, il fait comme ça et il ne se lève pas. Après, il dit demain matin, je me lève à 6 heures, ça c'est sûr. Il me réveille à 6 heures. Vers 9 heures, il commence à bouger un petit peu. Il voit Zman Kirat Shema, il est parti. Le truc, le premier, le deuxième et le troisième, malheureusement, il n'y en a pas. Donc voilà, il n'y a pas. Mais il dit, mais je comprends rien. Mais je voulais, Béhémet, Hachem, je suis sincère. Béhémet, je veux. Mais j'arrive pas à me lever. Mais je te promets que je veux. Alors maintenant, si vous dites ça à Esav, c'est-à-dire vous allez dire à Esav, je veux, mais je peux pas, il dit ça n'existe pas. Si on veut, on peut. Il dit non, moi je te promets que je veux et je peux pas. Il dit ça n'existe pas, tu mens. Il dit non, je mens pas du tout. Je veux et je peux pas. Je veux me lever à 8 heures et je me lève à midi. Et je te promets que tous les soirs, je veux me lever à 8 heures, mais je peux pas. Et maintenant, c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre des situations où on a vraiment envie de changer. On a vraiment de faire plaisir. On a vraiment envie, dans la maison, avec le conjoint, avec les enfants, dans la parnassa, dans tout. On a vraiment envie, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et ça, c'est un vouloir d'Hachem. Hachem, il veut ça. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'à un moment, on n'arrive pas du tout et que lui, il fasse tout pour nous. C'est ça qu'il veut Hachem. Parce que Hachem, il a créé le monde pour révéler sa miséricorde. Pour qu'il puisse révéler sa miséricorde, il faut qu'il ait affaire à des mendiants. Parce que s'il a affaire à des gens qui sont capables, ils n'ont pas besoin de sa miséricorde. Ils n'ont pas besoin. Quelqu'un, il a pas... Moi, mon père, à la Vachalom, vous lui dites, j'ai besoin d'aller à l'aéroport, je veux que tu me réveilles à 3h moins 20. À 3h moins 20, viens vous réveille. Après, l'autre, il lui dit, j'ai besoin de ça, réveille-moi à 4h10, à 4h10, il vous réveille. Il n'y a pas une niette de dormir. Jamais j'ai vu mon père et ma mère, je me suis levé le matin, ils étaient dans le lit, ça n'existe pas. N'existe pas. Aujourd'hui, vous avez des enfants, ils se lèvent pour aller à l'école, il faut qu'ils viennent taper sa mère, truc pour qu'elle ouvre le frigidaire, et truc, elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas se lever et dire attends, moi j'ai 4 ou 5 enfants ou 6 ou 7, je peux pas, j'ai pas de force, qu'est-ce que je te dis? J'ai pas la force. Et le gosse il dit ah, mais attends, je vais aller à l'école, donne-moi après moi le sandwich, les trucs, je dois partir, je vais rater le truc. Pas la force. Bon, alors maintenant les gens vont dire ces gens-là ils sont pas bien. C'est pas vrai qu'ils sont pas bien. Ces gens-là ils sont très bien. Seulement on leur a enlevé les forces, c'est tout, c'est pas de leur faute. Nous on aurait vécu il y a 2 siècles. On aurait été beaucoup plus grand que les gens qui avaient il y a 2 siècles. On aurait passé les examens qu'eux, ils ont passés, on aurait réussi plus qu'eux. Parce que nous, on est arrivé à une période où on arrive à continuer, à vouloir, à nous battre, alors qu'on est pratiquement perdant a priori. C'est-à-dire on sait pratiquement que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que le résultat de ce qu'on veut avoir, on ne va pas l'avoir. Du moins pas par notre force à nous. C'est-à-dire, si on nous donne le résultat, on a un résultat, c'est qu'on va nous faire cadeau. Comme quelqu'un qui rentre à l'université, on lui dit, voilà, regarde, ça fait déjà 20 ans que tu traînes ici, c'est pas que maintenant tu as réussi, mais comme ça fait 20 ans que tu traînes ici, alors on a de la peine pour toi, voilà, on te donne le diplôme. C'est-à-dire, allez, prends le diplôme et rentre chez toi.
Mais c'est pas parce qu'il a réussi, il n'a rien réussi du tout. Il n'a rien réussi du tout. Alors ça, c'est la fin des temps. C'est-à-dire par rapport à ce que on a vu avant, la fin des temps, c'est quand la lumière, elle va être tellement forte qu'elle va rentrer dans la matière, elle va complètement annuler toute la logique de la matière. C'est-à-dire il n'y aura plus de logique, il n'y aura plus de cause à effet, il n'y aura plus de suivi, il n'y aura rien de normal. Aujourd'hui, c'est quoi normal? Ça veut dire quoi normal? On dit à quelqu'un, mais tu n'es pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Si tu veux m'amener la norme il y a 50 ans, mais c'est pas la peine, tu ramasses tout le monde, il n'y a plus rien. Quelle norme? C'est quoi normal? La norme de la semaine dernière, déjà cette semaine, elle est plus normale. Regardez, ils vous sortent des choses dans le monde, c'est Daesh, c'est des trucs. C'est normal ça? Il y a quelque chose de normal? Il n'y a rien de normal. Regardez en Europe, ils amènent des gens, que ces gens-là, ils vont les tuer. Et ils ne se rendent pas compte, ils disent, mais venez, venez. Alors maintenant, ils ont fait des massacres là, en Allemagne, là, ils ont fait toutes sortes de trucs. Ils disent, bon, quand même, ils exagèrent, hein, on les reçoit, etc. Mais il leur a dit, Poutine, il leur a dit, vous allez voir, ces gens que vous avez amenés, dans un an, ils vont vous faire la Shoah. Vous allez avoir la Shoah en Allemagne. Ces gens, ils vont vous égorger à tous. Ces millions de gens que vous avez amenés, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Et vous dites, mais attends, mais les gens, ils sont bêtes ou quoi? Mais un petit enfant de 5 ans, vous lui dites, regarde, et c'est bien de faire ça. Il va te dire, mais tu es fou de faire ça. Et ils le font, ils s'organisent et tout. Vous voyez que c'est Hachem qui dirige le monde. Il n'y a rien, il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien du tout. Même ici, ce qu'on a vécu, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de réflexion. Même en Israël, vous preniez comme premier ministre un petit bar mitzvah, il va réussir beaucoup mieux que les gens qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est simple, les problèmes, ils sont simples. Toi, tu es méchant, va-t'en. Et toi, tu es gentil, viens, c'est tout. C'est pas compliqué, la vie. Il y a rien de... Mais il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Tout est mes boules-balles. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a juste à s'accrocher et à tenir, c'est tout. Quand vous tenez aujourd'hui, ne croyez pas que vous avancez pas. Quand vous tenez aujourd'hui, ça veut dire que vous vous laissez la lumière travailler pour vous. Le système, il a changé. Avant, la matière, elle travaillait pour absorber la lumière. Aujourd'hui, la matière, elle n'a pas à travailler. La matière, il faut qu'elle ne bouge pas, c'est tout. Qu'elle reste tranquille. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai terminé déjà. Sachez que le monde, il est déjà réparé. On a fini. L'histoire du monde, elle est terminée. Tout est réparé. Maintenant, restez tranquille et ça va arriver chez vous, c'est tout. Restez tranquille. Arrêtez de faire des bêtises, c'est tout. Et si vous faites des bêtises, essayez de ne pas recommencer. C'est tout ce que je vous demande. Mais je n'ai pas besoin de vous pour rien. On ne vous demande plus de faire quelque chose. Il faut tenir, c'est tout. Aujourd'hui, tenir, je dis toujours dans les cours, aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui se marie, qui ne divorce pas, et qui arrive dans sa tombe, et alors qu'il n'a pas divorcé, et qu'il a des enfants dans la Torah, c'est un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas besoin de faire plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement faible, le monde est tellement faible, que ce n'est pas ça qu'on vous demande. Les gens, ils croient qu'on leur demande de faire beaucoup. D'où elle vient cette erreur? C'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Alors les gens ils croient que cette lumière elle est à eux. Donc ils disent attends, puisque maintenant j'ai une inspiration comme ça veut dire que je suis très grand, ça veut dire qu'il faut que je fasse beaucoup de choses. Mais non, c'est le contraire. Cette inspiration elle vient parce que tu es nul. C'est pour ça qu'on te donne cette inspiration. Parce que si tu étais bien, tu n'as pas besoin d'inspiration, tu vas au boulot et c'est tout. Quelle inspiration? Quelle inspiration? Le gars de Vilna, on dit qu'une fois il était en train d'étudier, il y a eu un avis qui est venu, il a dit voilà je veux t'aider dans l'étude et tout, je dis je veux pas que tu m'aides moi, laisse-moi tranquille, mais on parlera dans l'autre monde, ici moi j'ai du travail, j'ai pas le temps avec toi, moi je dois étudier, j'ai mes choses, et lui il voulait pas, il lui a un avis. Maintenant nous, on a une dose de lumière plus grande que les gens qui voyaient Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si on avait les yeux des gens d'il y a 200 ans, c'est pas Eliyahu Hanavi qu'on verrait. On verrait tous les tzadikim autour de nous, tous les tzadikim qui sont autour de nous, on les verrait tout le temps. Mais seulement le problème, c'est que tout est affaibli chez nous. Tout est affaibli. Et tout ce qu'on fait, on ne voit pas de résultat. On dit, voilà... Mais voilà, si on fait Shabbat, alors on va avoir une bonne parnassa. Et des gens, ils font Shabbat, la parnassa, elle est pire qu'avant. Quand je connais des gens, ils ont fait Tchouva. Quand ils ont fait Tchouva, et là, ils ont perdu toute leur parnassa. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Normalement, on fait. Qu'est-ce que tu crois que la Tchouva, c'est quoi, un distributeur de billets? C'est quoi la Tchouva? Parce qu'il a fait Tchouva, on va te payer pour que tu fasses une Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais au moins la même chose. Pourquoi? Non, c'est pas la même chose.
Tu es rentré dans un niveau où maintenant tu es en train de vivre la vraie vie. On ne va pas te laisser te perdre comme avant. On s'occupe de toi. Rabbi Nachman, il est venu pour amener la solution de l'époque messianique. Et si maintenant vous restez avec la méthode d'il y a 100 ans, mais c'est invivable. C'est invivable. Ni dans la maison, ni dans le couple, ni dans les enfants, ni dans la parnassa, ni dans rien. C'est invivable, insupportable. On ne peut pas. Aujourd'hui, on est là pour tenir gentiment, c'est tout. On n'a rien à faire du tout. On fait le minimum. Chacun, ce qu'il peut faire, qu'il le fasse. Et ce qu'il ne peut pas faire, ça va se faire quand même. Chacun, il fait ce qu'il peut, c'est tout. Un, il peut mettre les tefilines, faire schéma, bah, au Hachem, c'est bien. Un, il peut faire la tefila une demi-heure, c'est bien. Un, il peut arriver qu'avec une demi-heure de retard, c'est bien. Un, il peut arriver avec un quart d'heure d'avance, c'est bien. Tout ce qu'on fait, c'est bien, c'est tout. On n'a pas du tout à juger qui que ce soit, à avoir le mal chez qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement faible que si Chas Shalom, on voit le mal chez quelqu'un et on lui fait une réflexion, on peut mamache le tuer. C'est pas, ce que je vous dis, c'est pas des mots, des grandes phrases. Je vous dis la vérité. Regardez, il y a quelques semaines, en Israël, une petite fille de 13 ans, il y avait une sortie de l'école. L'autobus, son papa, il l'a amené à l'école avec un quart d'heure de retard. Elle est arrivée, l'autobus l'a sortie, il est parti. La petite fille, elle est rentrée à la maison et s'est suicidée. 13 ans. Elle a dit quoi? Ça? Mais alors cette vie, c'est rien du tout. Quoi? J'ai pas la sortie? Elle attendait la sortie depuis, comme tous les enfants. On est à l'école pourquoi? Pour les sorties, les récréations, les prix. C'est pour ça qu'on va à l'école. Alors elle attendait la sortie. Il n'y a pas eu la sortie. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle s'est suicidée. Elle a laissé un petit mot. Elle a dit, voilà. Tout ce monde-là, c'est des poubelles. J'ai pas besoin de rester là. C'est tout. Regardez sur quoi quelqu'un y tient aujourd'hui. Sur quoi quelqu'un y tient. Et si son père il savait ça, c'est sûr qu'il l'aurait accompagné, il l'aurait pris sur ses épaules, il aurait couru pour l'amener, pour attraper le bus. C'est sûr. Mais les gens, ils ne sont pas conscients qu'ils ont à faire. Ils croient qu'ils sont comme eux. Alors, tu arrêtes une sortie, eh ben c'est pas grave. Comme on dit, une de perdue, 1000 de retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura d'autres sorties, il y aura des... Mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont très très faibles. C'est des gens que leur vitalité, elle dépend de petites choses. Elle dépend pas ne croyez pas de grandes choses, c'est des petites choses, c'est tout. Et ces petites choses, elles ont pris une importance beaucoup plus grande que ce qu'il y avait avant. Pour Hachem, c'est la même chose. La petite chose que vous faites, quelqu'un il a acheté un livre, il l'a mis dans sa bibliothèque, et quand il a été l'acheter, il dit Bezat Hachem, je vais étudier dedans et tout. Comme moi, j'ai une grande sifria, ma femme elle me dit moi avec toi on n'a pas besoin de faire le ménage de Pessah, les livres tu les ouvres jamais. Donc on est tranquille, on n'a pas besoin de nettoyer à Pessah, les livres. Mais quand je l'achète, je suis sincère, Béhémet, tous les livres que j'ai achetés, Béhémet, je voulais les étudier. Malheureusement, mais ils sont là. De temps en temps, je les embrasse, je leur dis voilà, je t'aime et je voudrais vraiment étudier. Je te promets que je voudrais t'étudier et savoir tout ce qu'il y a dedans. Et je t'aime vraiment. Alors quelqu'un va te dire, mais c'est quoi ces bêtises-là? Si tu aimes, tu as acheté le livre, pourquoi? Ne l'achète pas. Non, pourquoi? Pourquoi? Acheter le livre aujourd'hui, pour Hachem, c'est plus que quelqu'un qui le connaît par cœur il y a 100 ans. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. De la même manière que vous voyez quelqu'un il peut se suicider parce qu'il a raté le bus pour aller à la sortie, alors la même chose, vous retournez ça et vous voyez comment Hachem, le plaisir qu'il a de ce qu'on fait. Chaque chose, on a fait la chala pour Shabbat, on a fait une bracha, on a donné une pièce à la tzedaka, on a voulu, on n'a rien fait, on a voulu. Mais ça a une importance tellement grande pour Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il sait dans quel matzav on est. Il sait dans quelle faiblesse on est. Il le sait. Lui, il sait exactement. C'est lui qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas nous. Nous, on aurait bien voulu être comme Rabbi Shimon Bar Yochai. On demande que ça. Mais malheureusement, on essaye. Quand on arrive, on n'arrive à rien faire. On a étudié 1 heure ou 2 heures. On croit ça y est, on va exploser. C'est trop. On peut plus. On ne peut plus, on n'a pas de force pour ça. On n'a pas de force pour ça. Donc il faut pas placer le monde dans le contexte d'il y a 100 ans ou 50 ans, ou même il y a 1 mois. Ça change. Le Razonish, il a dit qu'aujourd'hui, une génération, c'est 1 an. 1 an, c'est une génération.
C'est-à-dire qu'il y a autant de... Qu'est-ce que c'est une génération? C'est une mentalité, une façon de vivre. Chaque génération, elle avait sa musique, elle avait ses danses, elle avait ses trucs, elle avait ses inanimes. Chaque génération, elle a sa façon de s'habiller, etc. Aujourd'hui, tous les ans, c'est une génération. C'est-à-dire que le décalage, par exemple, si vous avez un enfant qui a 20 ans, vous avez 4 siècles de décalage avec lui. Si vous prenez maintenant, avant, si vous prenez quelqu'un qui avait vécu en 1400 ou quelqu'un qui est en 1800, c'est la même chose. Et si vous avez un enfant qui a 40 ans, vous avez 8 siècles de différence avec lui. Dans l'évolution, c'est-à-dire la vitesse que lui, il a vécu en 40 ans, c'est ce qui visait les gens avant 8 siècles. Jusqu'à qu'arrive un moment où en un jour, qu'est-ce qu'il a dit le Mashiach? Qu'est-ce qu'il dit dans la Gemara? Quand le Tana il voit lui un avis, lui dit maître, monsieur, quand est-ce que tu viens pour nous annoncer le Mashiach? Il lui dit Hayom imbekolo tushmav. Le jour où un jour il vaudra 5700 ans, et le Mashiach il va venir. Il a dit Hayom, le jour où on va concentrer le temps du monde dans un jour, Mashiach il vient. Et on est dedans, on va vers ça. On va vers ça. Un jour, on va dire une parole dans Internet, vous allez voir 100 millions de gens, ils vont se réveiller. Parce qu'on est en train de réduire le temps au maximum. Quand le temps il sera réduit pratiquement à zéro, l'infini va se révéler complètement, Hachem va se révéler complètement. Donc maintenant, pour réduire le temps, il est obligé de réduire les capacités des gens qui fabriquent du temps. Parce que tant que quelqu'un, il croit qu'il est capable de faire des choses, alors il fabrique du temps. Il fait durer le temps, il fait durer le plaisir, comme on dit. Parce qu'il peut faire. Mais le jour où il ne peut plus rien faire, il a envie que ça se termine. Il n'a pas envie de continuer, il dit, attends, mais Hachem, ça y est, libère-nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus, aide-nous. Alors il dit, encore, attends un petit peu, il y a d'autres qui doivent encore profiter de la Torah, monter en Eretz Israël, attends, tiens encore un petit peu, les enfants ils vont tous monter et tu vas voir que ça va, on va révéler, Hachem il va se révéler, comme il rapporte ici Rabbi Nachman, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire ce jour-là, il y aura une Simcha Gdola, c'est le jour où le temps, il aura pratiquement disparu parce qu'il sera inclus complètement dans l'infini. Et c'est ce qui se passe parce que chaque fois que nous on peut faire, alors le pouvoir, ça nous donne du pouvoir. Tant que je peux faire, alors j'ai un pouvoir, j'existe, je peux faire. Mais le jour où je me rends compte que je ne peux rien faire, alors qu'est-ce que je fais? Je vais mendier, c'est tout. Rabbi Nachman, il a raconté les 7 mendiants. Pourquoi il a raconté que tous les tzadikim c'était des mendiants? Parce qu'il dit, si tu veux devenir un tzadik, pas de problème. Viens, tu vas devenir un tzadik. Mais si tu mendies, c'est tout. Si tu viens me dire, moi je suis capable, regarde Hachem, je vais te faire des choses, Hachem il te dit, il y a eu des plus capables que toi, je ne les ai même pas regardés. Mais si tu viens comme un mendiant, tu dis, regarde Hachem, je t'en prie, fais-moi ce plaisir, demain je vais me lever tôt pour la prière, il y a la bar mitzvah d'un ami, des trucs, c'est honteux, aide-moi à me réveiller le matin, fais-moi cadeau ça, je sais que je ne suis pas capable, mais vous allez voir, vous allez vous lever. Mais seulement, il faut signer d'où ça vient, c'est tout. Si vous dites, voilà ça vient d'Hachem, Hachem il vous le donne. Mais tant que vous croyez que vous pouvez vous débrouiller tout seul, il n'y a rien. Comme la blague qu'on raconte, celui à Paris, il voulait se garer. Alors il cherche où se garer, il ne trouve pas. Alors il dit, Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin, je suis pressé, tu donnes une place pour me garer. Alors au moment où il fait la tfila, il trouve une place. Il dit, non Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé la place. C'est-à-dire que lui, il croit que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde à partir des gens qui ne peuvent pas se débrouiller. C'est-à-dire que tant que je peux me débrouiller, je n'ai pas besoin d'Hachem. Parce que je peux me débrouiller. Alors Hachem il dit, si maintenant, tant que maintenant tu ne peux pas te débrouiller, tu n'as pas besoin d'Hachem, c'est-à-dire tant que tu peux t'arranger, tu n'as pas besoin d'Hachem, donc je vais m'arranger à ce que tu ne puisses pas te débrouiller, c'est tout. Et à ce moment-là, tu vas commencer à m'appeler. Et quand tu vas m'appeler, je vais vérifier si tu m'appelles vraiment. Asher Yikra'u Behemet, est-ce que maintenant c'est vrai? Est-ce que vraiment tu me donnes le pouvoir? Est-ce que tu t'appuies sur moi 100%? Tant que tu t'appuieras pas 100% sur moi, je ne te donne pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que des gens qui ont réussi dans le monde, je t'en amène des milliers qui ont réussi. Et Mashiach, il n'est pas venu. Et des gens réussis, des gens, des tzadikim, des gens réussis. Rien. Ils n'ont pas amené le Mashiach. Quand il va y avoir des gens qui sont tellement faibles,
que maintenant il ne peut pas vivre autrement qu'en demandant Hachem, alors ces gens-là, ils vont amener le Mashiach. Parce que ces gens-là, ils vont reconnaître qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Bayomaou, il y a Hachem Echad, ou Shmo Echad. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde dit, s'est demandé à quelqu'un, il y a Dieu dans le monde? Je dis, bien sûr. Alors, pourquoi tu ouvres les magasins le Shabbat et tout? Il faut travailler, non? On dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, il n'y a pas aide-toi. Tu ne peux pas t'aider du tout. Tu vas arriver à un moment où tu ne peux pas t'aider du tout. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à prendre un Tehillim et tu vas commencer à dire des Tehillim et tu vas dire Hachem, aide-moi, je ne peux rien faire. Mais si tu me donnes la force, alors je peux tout faire. David Ameller, quand il a dû se battre une fois, David Ameller c'était un berger. David Ameller, c'était pas un athlète c'était pas un athlète, David Ameller. C'était un berger, c'était un Ben Adam pas shoot, c'était pas un gibor qui faisait de la musculation. David Ameller, c'était un Ben Adam normal. Maintenant, un jour, il y a un lion qui attaque son troupeau. Il dit quoi, un lion, un truc, il va, il tue le lion. Alors après, il se dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tué un lion. Il dit, mais moi, je ne peux jamais tuer un lion. Donc Hachem, il m'a donné la force, parce que j'ai décidé d'être un berger. Hachem, il a donné la force de tuer un lion. Donc après, quand on lui a dit, tu vas te battre contre Goliath, il lui dit, pas de problème. C'est pas moi, Hachem, il va se battre contre Goliath. Maintenant, Hachem, il va mettre la force en moi, et je vais me battre contre Goliath. Alors après, il n'y a plus rien qui lui fait peur. Mais du moment où vous signez que vous ne pouvez rien faire, à partir de ce moment-là, vous pouvez tout faire. Mais pas avec votre force à vous, avec la force d'Hachem. Et la force d'Hachem, elle peut vous amener à des niveaux auxquels jamais de votre vie vous arriverez. Jamais. Vous voyez ce que je vous dis maintenant, c'est pas moi, c'est ce que dit Rabbi Nachman ici, c'est des choses qui ne sont jamais entendues dans le monde. Il n'y a jamais aucun tzaddik qui a dit des choses comme ça. Et comment dans une génération tellement basse, on a les plus grands secrets de la Torah, que même des tzaddikim, ils ont pleuré jour et nuit, on ne leur a pas dit des choses comme ça. Rabbi Nachman, il a dit, ces enseignements, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient ces enseignements, ils seraient morts, ils auraient entendu ça, ils seraient partis, ils seraient inclus dans l'infini, ils seraient morts sur place. Tellement c'est des choses élevées. Il dit, mais comme vous êtes des gens rustres, alors ça ne vous lève pas. Mais il faut savoir que c'est des choses qui sont très très profondes. Comment maintenant Hachem, il a envoyé dans le monde des secrets tellement grands? Comment on vit avec des merveilles comme ça? Comment on monte en Eretz Israël tellement facilement? Qu'on ne nous fouille pas à la douane, qu'on ne nous regarde pas qui on est, que des gens ils viennent en Eretz Israël, ils ne mangent pas kasher, ils sont Mechalel Shabbat, ça fait rien, viens, c'est tout. Viens, c'est tout. Mais attends, mais il ne fait pas la Torah, c'est pas grave. Je vous l'ai dit, je le dis parce que je l'ai déjà dit publiquement, mais il y a un sefer qui s'appelle Onek Shabbat, c'est un Breslever de la génération juste avant. Et il a écrit un sefer qui s'appelle Onek Shabbat. Lui vivait en Ukraine. Il a beaucoup prié pour monter en Eretz Israël. Et il y a un ami à nous, en la Shalom, Avraham Weizsändler, que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Alors il a repris ce livre, il l'a classé par sujet. Et il y a un sujet où il parle d'Eretz Israël. Il a accueilli tous les endroits où il parle d'Eretz Israël, il les a mis ensemble. Maintenant, Mamash, il dit des choses extraordinaires. Alors il y a quelques semaines, on était à Beth Shemesh par mitzvah de notre petit-fils, et là-bas il y avait le fils de ce monsieur-là qui s'est occupé de... Son père est décédé, lui il s'est occupé d'imprimer le livre. Alors en parlant, j'ai dit à mon fils cette chose-là, que là-bas il y a des choses extraordinaires sur Shabbat, et sur Eretz Israël, et je voudrais le traduire en français, parce qu'il dit des choses vraiment merveilleuses, qui sont mamash, qui enlèvent le libre arbitre, des choses très très fortes. Alors le fils qui a édité le livre, il a dit, il y a des choses que je n'ai pas mis dedans, parce que j'ai eu trop peur de les mettre. Et il dit là-bas qu'il vaut mieux quelqu'un qui n'est pas religieux en Israël, que quelqu'un qui est religieux en Chutz La'aretz. Il vaut mieux quelqu'un, il ne fait rien de la Torah, mais il habite en Eretz Israël, c'est plus grand que quelqu'un qui est en Chutz La'aretz et qui fait la Torah. Maintenant, dites ça, où vous allez dire ça? Les gens, ils vont amener des snipers, si vous dites des trucs comme ça. C'est-à-dire, si on écrit, on va dire des choses, et dit, mais attends, mais vous pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont une rentabilité très très forte, auxquelles on peut avoir accès très facilement. Baruch Hashem, on est là, c'est déjà extraordinaire.
Quelqu'un en Eretz Israël, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quelqu'un il est marié, Baruch Hashem. Il a des enfants, Baruch Hashem. Ça y est, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ne crois pas qu'on te demande de faire, c'est pas ta réussite qu'on attend. On attend la réussite d'Hachem, c'est tout. Pas la tienne. Des gens qui ont réussi, il y en a eu beaucoup, ça nous a servi à rien. Nous, on veut la réussite d'Hachem. Pour ça, il faut que tu t'annules complètement. Alors quand tu vas arriver à un moment où tu vas t'annuler, il n'y a pas de problème. Regardez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a supporté l'homme Israël, avec toutes les tsarotes. Combien de fois ils ont voulu le tuer et tout. Maintenant, Hachem lui a dit, tu parles avec le rocher. Il a frappé le rocher, il lui a dit, très bien, Eretz Israël, c'est terminé pour toi et Aaron, vous ne rentrez pas. Il dit, mais attends, regarde, tu me les as mis sur moi, ça fait toute ma vie, j'ai donné pour... Regarde les tsars que j'ai eu, ils m'ont fait souffrir, tout ce que j'ai passé avec eux, et tu ne rentres pas. Pourquoi? Tu as levé le bâton, tu ne rentres pas. Nous, au Maroc, c'est comme ça qu'on étudie la Torah, rien que le bâton. Parler avec le Moshe, parler. Tu ne connais pas l'état amim de l'Aftara, viens ici. Viens ici. Mais il n'y a pas que tu as une crise de foi ou ta grand-mère... Il n'y a pas des trucs. Tu ne connais pas, viens ici. Mets les mains comme ça et avec la règle en fer sur les doigts. C'est tout, c'est comme ça. Rien que taper, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Alors on est parti. Les gens les tapaient, ils disent, mais quoi, je suis entré. Qu'est-ce que je lui fais? Pourquoi il me tape? Parce que je veux apprendre la Torah, il me tape. Eh oui, c'est comme ça la méthode. Tu rentres chez toi, c'est tout. Alors les gens, ils partaient de l'école. Les plus forts, ils restaient. Les plus faibles, ils partaient. Mais ça, c'est terminé aujourd'hui. Ça n'existe plus. Vous connaissez une école où on fait ça? Où on tape les enfants pour qu'ils apprennent la Torah? Ça n'existe pas. C'est fini. C'est terminé tout ça. C'est des choses qui sont terminées, on n'en parle plus. C'est des méthodes révolues, elles n'existent plus. Mais ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais il faut élargir surtout le concept de la vie. Aujourd'hui, celui qui est marié, c'est une interdiction, je vous le dis, totale, 100%, de faire la moindre réflexion négative à son prochain, à son conjoint. Il n'y a pas de réflexion négative. C'est un danger de mort. Même si la personne, elle ne va pas se suicider, mais en elle, elle va mourir, la personne. Elle n'a plus envie de rien. Moi, je connais des gens qui sont des pères, qui ont des grands enfants et qui ont la barbe blanche et tout, et quand je parle avec eux, qu'est-ce que tu attends? Ils attendent de mourir, c'est tout. Ça veut dire que tu attends de mourir, il y a la Torah. Attends de mourir. Pourquoi? Parce que la personne, elle a reçu quelques scuds comme ça, quelques trucs, quelques roquettes sur le cœur. Personne n'est terminé. Elle n'a plus la force. Maintenant, aller Chas Shalom suicider, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il va continuer, mais il est mort. C'est fini. Il n'attend plus rien, il n'a plus de joie de rien, c'est fini, il n'y a plus de satisfaction de rien. Pourquoi? Quelques paroles, c'est tout. Ne parlons pas quand c'est tous les jours. Quelques paroles, quelques réflexions, ça suffit pour tuer quelqu'un aujourd'hui. Parce que l'attachement à la vie, il est très faible. Ce n'est pas ce qu'il y avait avant. Avant, une personne, vous lui faisiez une réflexion, il vous fait 4. Les gens, ils se battaient. Aujourd'hui, les gens, ils ne se battent pas. Les gens, ils ne se battent pas pour la vie, parce que pour se battre, il faut que la vie elle ait une valeur pour que vous battiez. Mais en nous, la vie, elle n'a pas une grande valeur. Pourquoi? Parce qu'on est tous conscients qu'on est faible. Donc la vie, elle n'a pas la valeur d'avant. Avant, quelqu'un était capable de construire un immeuble, d'aller chercher de l'or en Amérique et tout. Alors il tenait à la vie, il construisait un bateau, il allait et tout. Aujourd'hui, rien du tout. Aujourd'hui, rien. Moi, j'arrive des fois, demander à ma femme, des fois, j'ai honte, mais je vous le dis, des fois, je me suis trouvé dans une queue à l'aéroport où il y a trop de gens pour l'avion, je m'en vais. Je ne prends pas l'avion, Bichlal, je retourne à la maison, c'est tout. Je perds le billet et tout. Je ne peux pas. Je peux attendre, normal, une demi-heure, 1 heure, mais s'il y a un problème, il y avait de la neige, des trucs, attente indéfinie, tu continues tout seul, pas avec moi. Moi j'ai pris une chambre d'hôtel, je dors, tout, et on attend que ça passe, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux pas. Alors maintenant, quelqu'un qui est comme ça, qui est conscient qu'il est faible, quelle attache vous voulez qu'il ait avec la vie? Si maintenant vous basez sa vie sur les résultats, et que les résultats ils sont nuls, qu'est-ce que vous voulez que cette personne, elle tienne à la vie? Mais si vous lui présentez la chose complètement différemment, vous lui dites, mais non, toi, tu ne sais pas que tu es le plus grand potentiel de révélation d'Hachem qu'il y a jamais eu dans le monde. Que c'est ta faiblesse qui va permettre à Dieu de se révéler. Alors ça y est, ça change, la machine, elle tourne de l'autre côté complètement. Alors la personne, elle est contente. Elle dit quoi? Moi? Mais oui,
Justement, parce que tu es faible, Hachem, à travers toi, il peut montrer sa force. Parce qu'Hachem, il veut qu'on révèle qu'il est là. Vous avez à Hanouka, par exemple, qu'on dit que l'union de Hanouka, c'est Pirsoumenissa, oui, pour qu'on allume, pour faire connaître le miracle de Hanouka. C'est écrit dans Shulchan Aruch que si quelqu'un rentre chez lui à la maison, et il est tout seul, que sa femme et ses enfants, ils dorment, et qu'il allume la Hanoukia, il ne fait pas la bracha. Il n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que la bracha, il l'a fait parce qu'il y a sa femme et ses enfants qui vont prendre conscience du miracle. Mais si maintenant, il n'y a que lui, il ne fait pas la bracha. Parce que tout le lien de Hanouka, c'est de faire descendre la lumière de la prise de conscience d'Hachem aux autres. Si maintenant j'ai fait que pour moi, Hachem il ne te regarde même pas, tu ne l'intéresses même pas. Parce que des gens seuls, il y en a eu dans le monde, des tzadikim seuls qui ont fait beaucoup de choses, il y en a eu des milliers dans le monde. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que tu fasses prendre conscience aux gens que cette faiblesse, elle est voulue et que cette faiblesse, c'est la plus grande force qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est la force d'attraction de l'infini qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Avant, les gens, ils étaient tellement finis que dès que la lumière, elle rentrait, elle explosait. Donc on ne pouvait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On raconte une blague, je la raconte tout le temps, mais je la racontais encore. Au Maroc, ils racontaient une blague. Il y avait des gens qui faisaient les déménagements, ils avaient des espèces de... Ils appelaient ça carrossa, mais c'était comme une carrosse, mais sans cheval. C'était un Ben Adam, il avait des trucs en bois comme ça. Et derrière, il y avait tout, on remplissait. Et après, il mettait ça sur lui et il avançait. Alors une fois quelqu'un il remplissait, lui il avait les deux bois comme ça, ils ajoutaient. Alors à un moment il lui dit ça va, il dit oui ça va. Alors ils ajoutent un frigidaire, ils ajoutent un truc. Après il lui dit ça va, il dit ça va. Il dit non mais ça va, il dit de toute façon je vais pas me lever, tu peux ajouter ce que tu veux. Vous comprenez? C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui vous ajoutez sur la personne, elle dit tu dis ça va mon fils, et on peut lui dire ouais, vas-y, de toute façon je ne veux plus aller à l'école, alors il n'y a pas de problème. Tu peux le programme, tu peux le faire de 6 pages si tu veux. De toute façon à partir de demain je ne vais plus. Donc vas-y, ajoute ce que tu veux. Vous comprenez? Alors maintenant des gens comme ça, qu'est-ce que vous parlez avec eux? Vous allez leur faire peur. De quoi ils vont avoir peur? Peur de quoi? Vous allez parler de la mort, des trucs, les gens ils ont peur de rien aujourd'hui. Ce n'est pas des notions qui touchent les gens. Parce que même pour avoir une réaction par rapport à ces choses-là, il faut que vous soyez conscient d'une valeur que vous allez perdre. À ce moment-là, vous dites oui, si je perds ça, c'est dommage. C'est dommage, donc je vais me battre pour le garder. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont une conscience qu'ils n'ont rien du tout. Ils vont se battre pourquoi? Ils n'ont pas la force de se battre. Mais si vous dites aux gens, voilà, écoutez, vous êtes des récipients, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Puisque maintenant, Hachem, il peut faire avec vous des miracles comme il n'a jamais fait dans le monde. Parce que même en Égypte, c'est pas du tout comme maintenant. En Égypte, ils étaient à la 49e porte de la Touma. Aujourd'hui, la 50e porte, on a dépassé depuis très longtemps. Ça fait très longtemps, ça fait des siècles qu'on a dépassé la 50e porte. Donc on n'est plus du tout au niveau de l'Égypte. Si nous, on avait l'Égypte aujourd'hui, ça c'est de la Gdoucha pour nous, l'Égypte, de l'époque de Paro. Pour nous, ça serait une grande Kedusha, parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, il n'y a jamais eu d'adultère. Il y a eu beaucoup de choses qui gardaient là-bas, qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, elles sont parties, c'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va se comparer à la sortie d'Égypte. Les miracles qu'il va y avoir sont beaucoup plus grands que ceux de sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était des miracles qui étaient par rapport à des gens qui pouvaient encore faire quelque chose. Aujourd'hui, les miracles qu'il va y avoir, c'est par rapport à des gens qui ne peuvent rien faire. Donc maintenant, Hachem, il dit voilà, du moment où toi, tu peux rien faire, c'est moi qui vais faire. Mais je veux que tu reconnaisses que c'est moi qui fais. C'est tout. Donc pour que maintenant tu reconnaisses que c'est moi qui fais, il faut que tu me le dises avec ta bouche. Je veux que tous les jours tu me dises que tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Et que tu me dises merci, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Je te demande que tu me dises merci sur tout ce que tu as. Depuis le matin jusqu'au soir. Merci mon Déani, que je t'ai rendu ton âme. Merci pour chaque chose. Tu as un repas, merci. Rabbi Nachman il dit, tu as un repas devant toi, tu as pris ton repas. Tu as fait Birkat Amazon, il dit le Birkat Amazon c'est bien, mais ça c'est le texte officiel. Toi maintenant tu vas dire merci pour l'avocat, merci pour l'œuf, merci pour la boisson, merci pour ça. Après que tu as fait du Birkat Amazon, parce que ça c'est pas écrit dans le tarif. Ça quand on a amené le menu il n'y avait pas écrit ça. Hachem il a dit Noten lechem lekol basar. Hachem il donne normalement du pain à chacun. C'est du pain que tu as mangé? Non. Alors qu'est-ce que tu as mangé?
Ben, il y a eu des fromages, il y a eu des tomates. Ok, mets ça dans la liste. Rajoute-le après le Birkat Amazon. Merci mon Dieu pour ça. C'est tout ce qu'il veut. Il veut rien d'autre. Et si tu es incapable, Hachem il te dit merci que tu es incapable. Parce que c'est avec toi que je vais pouvoir me montrer dans le monde. Parce que les gens capables, ils m'ont chassé. Les gens capables, ils ont dit, on n'a pas besoin de temps, on peut se débrouiller tout seul. Mais vous, qui êtes incapable, ne croyez pas que vous êtes incapable parce que vous n'êtes pas bien. C'est ça le problème. C'est que comme on vit dans la clipa de Esav, il y a un collage. Quelqu'un qui n'est pas capable, ça veut dire qu'il n'est pas bien, c'est tout. Mais non, c'est faux. Quelqu'un, il peut être très bien, il peut être un grand sadique et il est capable de rien faire. Et c'est un grand sadique et il ne peut rien faire. Parce que quand il appuie sur le bouton, ça ne marche pas. Mais il veut que ça marche. Alors Rabbi Nachman, il dit, tu veux que ça marche, ça suffit. Parce que moi, je vais faire pour toi. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai terminé. C'est terminé déjà. Tout est réglé, le dossier, il est passé. La Géoula, elle est déjà acceptée, tout est réglé. On attend juste qu'il y ait plus de gens qui prennent part à quelques mitzvot pour pas qu'ils arrivent là-bas sans rien. C'est tout. Mais ne crois pas que c'est ce que tu vas faire qui va amener la Géoula. C'est ce que tu vas pas faire qui va amener la Géoula. C'est pas ce que tu vas faire. Et c'est ce que tu vas faire, c'est-à-dire que Hachem, il va agir en toi. Les tzadikim, ils vont agir en toi. Ils vont t'utiliser pour faire des choses dans le monde. Là, oui, tu pourras faire beaucoup de choses. Mais pas avec ta force à toi. Avec la force des tzadikim, oui, tu peux arriver à tout. Mais pas avec ta force à toi. Alors, il faut te brancher. Rabbi Nachman, il a donné Shemot HaTzadikim. Il a dit, voilà, il y a un livre de Breslev qui s'appelle Shemot HaTzadikim. C'est pas Breslev, c'est le nom des tzadikim. Mais il n'y a personne qui a fait ça. C'est Rabbi Nachman qui a révélé, qui a dit en disant les noms des tzadikim, on peut changer la nature, on peut faire des miracles. Il dit, mais comment c'est... Quoi, rien quand... Oui, que ça. Alors, mais quoi? Mais il faut faire des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux rien faire. Tu crois que tu peux faire? Mais oui, alors vas-y. On se retrouve au prochain carrefour. Vas-y, roule. Une fois, quelqu'un est venu me voir à Mouman, on parlait à côté de la tombe de Rabbi Nachman. Il m'a dit, Abraham, je regrette, je n'ai pas parlé avec toi il y a 20 ans, c'est tout. Et j'aurais gagné 20 ans de ma vie, c'est tout. Parce que les gens, ils croient qu'ils sont capables, ils se lancent. On va faire. Ok. Mais si tu te dis, regarde, Hachem, moi je peux rien faire. Moi je me lance, mais c'est toi qui assure. Moi je peux rien faire. Mais moi je me lance. Il n'y a pas de problème. Tu me dis, vas-y, j'y vais. Moi j'ai pas de problème. Mais c'est toi qui t'en occupes, c'est pas moi. C'est tout. Si vous dites ça, Hachem il vous donne tout. Hachem il vous donne tout. Mais il ne faut pas, c'est assourd de considérer quelqu'un de faible comme quelqu'un de mauvais. Cette association-là, c'est du Sheker Gamour, c'est de la Klipa d'Esav. C'est pas de Yaakov. C'est de Esav, ça ne vient pas de Yaakov. Yaakov, il ne connaît pas ces choses-là. Nous, on n'est pas comme ça. Quelqu'un qui est faible, il est faible, c'est tout. Mais il peut être très bien et être faible. Il peut être un plus grand sadique que quelqu'un qui est fort. Ça n'a pas de rapport. Il n'y a aucun lien entre ces choses-là. Mais nous, comme on est dans un système de cause à effet, on croit que les gens qui réussissent, c'est des gens bien. Et les gens qui ne réussissent pas, c'est des gens pas bien. C'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont pas réussi, ils ont réussi quand même. Et il y a des gens qui ont réussi, ils n'ont rien réussi du tout. La Mishnah, elle dit que si quelqu'un il te dit Yagata ou Matsata, ta'amin. Quelqu'un il te dit je me suis fatigué, j'ai trouvé, tu peux lui faire confiance qu'il a trouvé. Maintenant, lo yagata ve matsata, quelqu'un il te dit il n'a pas fait d'effort, il a trouvé, ne le crois pas. Alors Rabbi Nathan il dit qu'est-ce que ça veut dire yagata ou matsata ta'amin? Tu t'es fatigué, tu as trouvé, fais-lui confiance. Mais s'il a trouvé, ça se voit. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un il s'est fatigué? Il a trouvé, fais-lui confiance. Tu peux être ma'amine que quand il te dit j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un il dit j'ai trouvé un porte-monnaie. Voilà, il a trouvé le porte-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-lui confiance qu'il a trouvé. Ça veut dire que tu ne vois pas qu'il a trouvé. Alors Rabbi Nathan il dit quelqu'un qui cherche, le fait qu'il a cherché, il a trouvé déjà. Même si tu vois qu'il n'a rien trouvé du tout. Le fait qu'il cherche, ça veut dire qu'il a trouvé. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait qu'on ne baisse pas les bras, qu'on continue, ça c'est la preuve qu'on est des tzadikim. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. C'est ça un tzaddik. Ce n'est pas quelqu'un qui réussit. Parce que la réussite aujourd'hui, de ne pas lâcher, elle est beaucoup plus grande que la réussite des gens qui ont réussi avant. C'est ça qu'il faut rentrer dans la tête et dans le cœur. Et si vous rentrez ça dans votre tête, vous serez les gens les plus heureux du monde. Vous vivrez que dans des miracles toute la journée.
De savoir que mon conjoint c'est un tzaddik, ma femme c'est une tzaddikette, mes enfants c'est des tzaddikim. Ah, viens, on va voir la réussite, ça ne m'intéresse pas la réussite. Ça ne m'intéresse pas. Ils sont là, Baruch Hashem. Ils ont envie encore, ils veulent. Comme mes enfants, quand je les réveillais le matin, ils me disaient, tu sais, on sait qu'il faut se réveiller. On le sait, et on a envie, mais on n'arrive pas. Mais moi, je suis dans une génération de passage. C'est-à-dire que je suis un petit peu comme ça, mais j'ai connu un petit peu comme ça aussi. J'ai su que c'était des gens qui étaient capables de se lever, d'aller au travail et de faire des choses normales. Alors quand vous voyez un enfant, lui dites, voilà, tu as un truc, lève-toi. Et il doit se lever à 6 heures, maintenant il est déjà 8 heures. Alors lève-toi. Et là, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Ça commence les nerfs, ça commence les trucs et tout. C'est pas ça la méthode du tout. Il faut apprendre la méthode des gens qui veulent et qui ne peuvent pas. C'est une autre méthode. Ce n'est pas les gens qui peuvent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent et qui ne veulent pas. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui est le mieux pour Hachem? Quelqu'un qui peut et qui ne veut pas, ou quelqu'un qui veut et qui ne peut pas? Hachem, c'est quelqu'un qui veut et qui ne peut pas. Il aime beaucoup plus que quelqu'un qui peut et qui ne veut pas. Parce qu'il fait des choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout, il ne veut pas. À quoi ça sert, ce qu'il est en train de faire? Ça ne sert à rien. Tandis que maintenant, plus que le pouvoir il baisse, et plus le vouloir il monte, et plus le pouvoir d'Hachem il monte. C'est ça le langage d'aujourd'hui, il n'y en a pas un autre, dans tous les domaines. Et c'est une interdiction, je vous dis, totale, de faire la moindre réflexion à la maison. Il n'y a aucune réflexion. On ne touche pas le mal, même pas à 100 km, on ne touche pas. On ne parle pas du mal, de rien. Rien. Rien du tout. Mais comment? Alors il va les faire n'importe quoi, il va mettre ses chaussettes dans le frigidaire, au truc, et je vais rien lui dire. Non, tu lui dis rien. Tu lui dis rien. C'est interdit, c'est tout. Tu dis rien. Tu dis rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la force de réagir, vous comprenez? Avant, quand vous disiez à quelqu'un, voilà, tu as laissé ton assiette sale, tu n'as pas lavé ton assiette, ou tu as laissé ton linge sale, n'importe quoi. La personne, elle avait de la force de réagir à ça. Elle dit, bon, d'accord, la prochaine fois, excuse-moi, j'ai oublié, truc. Mais aujourd'hui, chaque mot, c'est une sentence totale. C'est pas une chose. Sur un mot, une personne, elle entend une sentence sur sa vie, un jugement sur sa vie. Si on me dit que maintenant, je n'ai pas été capable de laver mon assiette, ou je n'ai pas été capable j'ai dit que j'allais amener un tel courrier à la poste et je n'ai pas été le faire, alors ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu n'as même pas le droit à la vie pour une chose comme ça. C'est ça le niveau aujourd'hui qu'on a, parce qu'on est faible à l'intérieur. Et si maintenant on sait ça, alors comme Rabbi Nachman l'a dit, voilà, des réflexions négatives, tu n'en fais pas. Tandis que des réflexions positives, alors là, tu as une obligation d'en faire. Sans arrêt, même si c'est pas vrai, pas grave. Invente, pas grave. Invente. Tu inventes, pas grave. Parce que là, quand tu inventes à quelqu'un qu'il est bien, au moins tu as gagné du temps qui va rester là. Tandis que si tu dis à quelqu'un qu'il n'est pas bien, même si c'est vrai, il va partir. Mais si tu inventes qu'il est bien, tu vas voir qu'il va rester là. Tu fais une réflexion. Ah, c'est bien. Ah, il est bon de le manger, etc. On dit Rav Shmuel Shapira, il y avait à Breslev. Rav Shmuel Shapira, une fois sa femme, elle avait laissé dans une assiette, elle avait essoré de la lessive, parce que celle qui lavait le linge, elle n'avait pas bien rincé. Donc elle a essoré le linge. Il y avait du savon pour lui montrer comment il y avait du savon dans le vêtement. Donc elle a mis ça dans une assiette comme ça. Lui, il est rentré, il a vu l'assiette, il croyait que c'était le manger. Alors il a mangé l'eau avec le savon. Après, sa femme s'est rendue compte, elle est rentrée, il a dit « Oh, quel goût elle avait cette soupe, elle est extraordinaire et tout. » C'est pas grave, c'est pas important. Même si c'est du savon, c'est pas important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire passer à travers la chose. C'est tout. C'est pas la chose elle-même. Vous comprenez? Même une chose qui est bien aujourd'hui ou qui n'est pas bien, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le message qui est passé. C'est pas que la chose soit bien ou c'est pas bien. Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un, vous lui dites qu'il est bien, vous allez voir qu'il va devenir bien. Même si Béhémet, il n'est pas bien, mais il va devenir bien. C'est écrit pour Elisha. Elisha a un avis. Il est arrivé dans une ville où dans cette ville il y avait des jeunes qui empoisonnaient le puits. Comme ça, après ils venaient vendre de l'eau.
aux gens, parce que les gens, ils avaient l'eau qui était empoisonnée, alors ils ne pouvaient pas boire de l'eau du puits. Et les jeunes, ils allaient, ils puisaient de l'eau, ils la vendaient. Ils faisaient leur parnassa avec ça. Alors il y avait Elisha là-bas, il est arrivé, et il a vu ça, alors il a purifié l'eau du puits, et les jeunes, ils sont venus, ils ont dit, voilà, espèce de raseur, il a dit, Bar Karcha, tu es un raseur de Parnassa, toi, etc. Tu es venu nous... Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empoisonnaient l'eau c'est du vol, gamour, ce qu'ils faisaient. Mais lui, il est venu, leur a dit, ils lui ont dit, tu es un raseur de Parnassot. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a regardés. Ils sont tous morts. Il y avait 50 ou 60, il les a tués à tous. Il dit qu'il a vérifié toutes les générations, il a vu qu'il n'allait rien sortir de bien d'eux. Il les a tués à tous. Il a été puni pour ça. On lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais ils n'étaient pas bien. Et j'ai vu toutes les générations qui sortiraient bien. Il dit, mais ça ne suffit pas. Ils n'étaient pas bien, il fallait que tu rentres du bien en eux. Tu ne peux pas t'acquitter comme ça. Et alors ils ne sont pas bien. Rentre du bien en eux. Quelqu'un, à force de lui dire tu es bien, tu es bien, tu es bien, il va venir bien. Parce que chaque fois que vous lui dites tu es bien, vous lui rentrez un souffle de bien. Et encore bien, encore un souffle de bien. Tandis que le contraire aussi. Si vous lui dites tu es un raté, tu es un truc, parce qu'une chose il n'a pas fait, vous lui dites tu es un raté. Mais la personne elle peut jeter toute sa vie avec une réflexion. Je vous le dis parce que c'est mamash le plus grand sakana qu'il y a aujourd'hui. C'est le plus grand danger qu'il y a aujourd'hui. Hachem Ishmor, tous les divorces, tous les enfants qui truquent, tout, ça vient rien du dibour des parents. C'est tout. C'est les parents, ils apprenaient. Même s'ils n'arrivent pas à dire du bien, au moins fermer la bouche. Au moins. C'est pas bien de fermer la bouche. Il vaut mieux ouvrir pour dire du bien. Mais au moins, de rien dire, si maintenant je ne suis pas capable de dire du bien, la vie, ça serait autre chose complètement. Il n'y aurait aucun couple qui divorcerait si les gens ils faisaient attention à leur bouche. Jamais. Si quelqu'un il s'habitue que dans sa maison, il décide que jamais il fait une réflexion négative. Et vous verrez qu'après ça passe. Parce que les gens qui ont réussi, c'est les gens qui ont été patients, c'est tout. Les gens, vous voulez le bonheur dans le couple, vous l'aurez, Bezrat Hashem, après 35, 40 ans de mariage, vous aurez le bonheur, Bezrat Hashem. Si vous tenez le coup, vous aurez le bonheur. Ça, je vous le garantis, que ceux qui tiennent, ils ont eu le bonheur. Et ceux qui ont échoué, vous savez, on est en contact avec des gens. Il y a des gens, une dame, elle a dit à ma femme, elle a divorcé 3 fois. Elle lui dit, alors c'est mieux maintenant? Et elle lui dit, tu sais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut supporter. C'est ça que j'ai compris. Et maintenant, le 3e, il est pire que le premier. Mais comme elle a appris que maintenant, il faut supporter, alors elle ne dit plus rien, c'est tout. Alors, tu aurais supporté le premier, tu aurais continué ta vie, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour quelques dizaines d'années qu'on est là, qu'est-ce que tu vas chambouler le monde pour quelques dizaines d'années qu'on est là? Hachem, il t'a donné un conjoint, tu m'as mis dans Hachem, tu es passé sur la choupa, pourquoi il t'a mis un revolver sur la tête? Non, alors ça y est, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Reste tranquille, tu as un problème, tu dis à Hachem, j'ai un problème, regarde, il me fait ça, il dit ça, il me dit ça, il n'amène pas ça, il ne se lève pas le matin, il n'amène pas la parnassa, il a des chaussures trouées, il a c'est ça. Ok, tout ce que tu as envie de dire, de lui dire, tu attends qu'il parte, tu le dis à Hachem, c'est tout. Voilà, tu dis voilà, je suis obligé de te le dire quand même. Voilà ce qu'il me fait, tu le sais, mais il faut que je te le dise, j'ai besoin de parler, il faut que je te dise, voilà ça et ça et ça. Combien des femmes elles disent à leur mari des réflexions, elles disent mais je suis obligé de m'exprimer. Ok, il y a un mur, va t'exprimer. Il y a le cotel, va t'exprimer là-bas. Dis-lui tout ce que tu veux, Hachem. Dis mon mari, il est pas sympa, il sent pas bon de la bouche, il est truc. Dis ce que tu veux, dis-lui. Dis-lui à Hachem. Mais à ton mari, tu lui dis rien. Tu lui dis rien. Tu lui dis rien parce que chaque mot négatif, tu le fais baisser l'espérance de vie. Chaque mot négatif, il fait baisser. Parce que, comme je vous ai expliqué, parce que comme on est des gens qui ne sont pas réussis apparemment, donc on n'est pas attaché. Parce que comme quelqu'un, il a fait un dessin. Vous avez un dessin, il a gribouillé un dessin. Il dit, bon, la femme de ménage, elle est passée, elle a ramassé le dessin et elle l'a jeté. Bon, ok, c'est pas grave, on fera un autre. Mais maintenant, quand après vous savez que ce dessin c'était un truc de Picasso, alors je peux vous dire que vous allez aller fouiller dans la poubelle. Vous allez toutes les poubelles de la ville, vous allez aux déchets là-bas, rester une semaine là-bas, jusqu'à que vous trouvez le truc. Parce que vous savez que c'est un Picasso, ben c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sachez que tout ce qu'il y a aujourd'hui, tous les individus, c'est des diamants. Tous les maris, les femmes, les enfants, tous c'est des diamants. Ces diamants-là, vous ne les connaissez pas. Soyez patient, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Soyez patient. Et celui qui n'est pas patient, il a voulu passer à autre chose tout de suite. Et à autre chose, et à autre chose. Dans tout. Les gens, ils commencent, ils n'ont pas la patience que ça marche. Il faut que, ou ça marche tout de suite, ou il faut qu'ils passent à autre chose. Mais attends, calme-toi, attends un petit peu. Attends un petit peu. Tu es obligé d'attendre.
On ne peut pas faire autrement. Parce que tout ce système-là, d'aller vite, c'est que les systèmes des gens forts. Les gens forts, ils vont vite. Les gens faibles, ils ne peuvent pas aller vite. Parce qu'il faut le temps que la lumière rentre dans leurs récipients qui sont très faibles. Donc il faut de la patience. Sachez qu'aujourd'hui, tout le travail se fait par la lumière, pas par l'effort de la personne. L'effort qu'on lui demande, c'est reste assis, bouge pas, c'est tout. Reste tranquille, ne bouge pas tes éléments. Hachem, il t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants, il t'a donné un travail, reste tranquille. Bouge pas, c'est tout. Le système, il tourne pour toi. Toi, ne bouge pas, t'occupe pas. Maintenant, tu crois, tu sais pas si tu es heureux, tu n'es pas heureux, truc. Tu verras un jour que tu as été heureux toute ta vie. Mais maintenant, tu ne peux pas te rendre compte de ça. Parce que tu n'as même pas le niveau d'apprécier les choses. Tu n'as pas le niveau de les apprécier. Attends, tu verras. Tu seras grand-père et truc, tu vas apprécier ta vie. Et tu vas voir que tu as fait quelque chose au prochain dans ta vie. Tu vas voir que tu as sorti des fleurs extraordinaires. Mais sois patient, attends. Rabbi Nachman, il dit, Hamten, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est attends. Alors que normalement, quand quelqu'un te dit je vais faire tchouva, ça veut dire allez, on y va là. Non. Tchouva, ça veut dire tu attends, c'est tout. Je me rappelle quand j'étais petit au Maroc, il y avait à côté de chez moi un truc qui s'appelait au Maroc, ça s'appelait bureau de placement. C'est-à-dire, comme si vous dites l'endroit où on va chercher du travail, ça s'appelait bureau de placement. Alors les gens, ils venaient, vous avez à 5h du matin, ils sont là, et ils attendent. Et combien de gens je voyais qu'à la fin de la journée, ils n'avaient pas travaillé. Ils repartaient, c'est tout. Et le lendemain, ils revenaient. À 5h du matin, il était là-bas. Et celui qui avait besoin d'un déménageur, même à Yerushalayim, il y a ça. Celui qui a besoin d'un déménageur, d'un truc et tout, il vient, il cherche là-bas, il prend. Mais il y avait des gens, ils finissaient la journée, ils n'avaient rien fait. C'est pas pour ça qu'ils partaient. Il faut attendre. Rabbi Nachman, il dit, sois patient, attends. C'est tout. Attends. C'est les derniers mots qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est doucement, doucement. Attends, sois patient, attends. Tu vas voir que ça va s'arranger. Sois patient. Parce que ce n'est pas de l'autre que ça dépend. Ça dépend d'Hachem, ce n'est pas de l'autre. L'autre, le jour où Hachem il va vouloir le changer, ça va prendre 1 seconde, il va changer. Attends, c'est tout. Regardez tout en Israël, parce qu'on attend. Regardez comment les choses, elles avancent. Mais on ne fait rien du tout. Vous vous rendez compte que ce qui marche le mieux en Israël, c'est là où personne n'intervient. Quand les gens ils interviennent, c'est rien que pour faire des bêtises, c'est tout. Mais quand les gens ils font rien, il y a des périodes comme ça où il n'y a pas vraiment des tractations politiques et tout, c'est là où ça avance le mieux. Parce qu'il se passe des choses que personne n'est responsable. L'Arabie Saoudite, elle se fâche avec l'Iran. Pourquoi il se fâche? Personne ne sait. C'est comme Hachem, il fait le travail. Nous, on doit lâcher. On doit lâcher. Dans l'action, on doit lâcher. Et dans le vouloir, on doit augmenter. Le vouloir, il doit augmenter. La prière, elle doit augmenter. Et l'action, ne vous en occupez pas. Hachem, il va faire. Hachem, il va faire. Hachem, il lachem atem tacharishun. Reste tranquille, c'est tout. Hachem, il fait la guerre pour toi. Parce qu'Hachem, il sait dans quelle faiblesse tu es. Hachem, il connaît la souffrance de chacun dans son cœur. Maintenant, si quelqu'un, Béhémet, il souffre dans sa vie et tout, bon, Hachem, il a un créateur. C'est lui qui l'a mis dans ce pétrin-là. C'est à lui à lui régler le problème. C'est à lui qui doit venir. Quand quelqu'un il est dans une entreprise, s'il a un problème, il va voir celui qui l'a embauché. Il ne va pas voir les gens avec qui il travaille. Il va voir le patron et lui dire voilà, j'ai un problème, ça. C'est pareil, vous avez un problème dans votre vie, il y a un créateur. Nous, on est des créatures. On n'a pas décidé de naître, on n'a pas décidé de vivre, on n'a pas décidé de mourir. C'est Hachem qui nous a mis ici. Donc n'importe quoi qu'il y a dans notre vie, c'est à lui qu'il faut le dire. C'est pas la peine de passer par d'autres chemins, ça ne marche pas. Et de parler, bien sûr, il faut parler, dans la maison il faut parler, avec les enfants il faut parler, mais que du bien. Que du bien. C'est interdit de faire la moindre réflexion négative. Interdit. On n'a pas le droit aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 50 ans, quand les gens ils disaient des réflexions, ça donnait. C'est comme si vous un coup de manivelle, allez un coup de manivelle. Mais si vous ouvrez le capot, vous voyez qu'il n'y a pas de moteur. C'est pas la peine de faire des coups de manivelle, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de moteur. Vous comprenez le concept? Vous pouvez tourner la manivelle tant que vous voulez. C'est une bicyclette, c'est pas une voiture. L'endroit où il est assis, il a des pédales. C'est tout. S'il pédale, ça va avancer et vous pouvez tourner la manivelle tant que vous voulez. Il n'y a pas de moteur dedans. Donc à quoi ça sert? Vous poussez les gens. Vous le poussez, vous mettez de la pression. Ça ne sert à rien la pression. La pression, ça va faire de la dépression. Les gens ils deviennent dépressifs, c'est tout. Parce que le gars, quand il voit que ça monte trop, c'est comme la cocotte minute. Il ouvre le bouchon et ça y est, ça s'en va.
Moi, j'ai trouvé une dame, elle est venue à Ouman, quand on était, elle est venue me voir en pleurant. Elle a 4 enfants. Elle m'a dit, mon mari, il est parti. Un matin, il est parti, il lui a fait un petit mot. Il lui a dit, c'est terminé. Je pars, tu ne sauras pas où je suis, je ne veux plus entendre parler ni de toi, ni des enfants. Maintenant, elle est bien. Lui, il est bien. Et seulement, ils ont vu qu'il avait un peu de difficultés. Ils ont commencé à mettre de la pression sur lui. La famille, elle mettait de la pression. La belle famille, elle mettait de la pression. Elle est de la pression, de la pression. Un jour, il a découvert que dans la cocotte, il y avait un petit bouton là. Que quand vous le montez, ça siffle. Alors, il a dit, voilà. Il est parti siffler ailleurs, c'est tout. Et elle est venue, et il était à Ouman, son mari. Elle est venue, dès qu'il a su elle est venue lui amener son fils qui a 7 ans. Et ça faisait des années qu'il ne le voit pas, son fils. Ça fait 2 ans au moins qu'il ne le voit pas. Un père, il est tellement, le bonhomme, il est tellement sous pression qu'un qu'il a entendu que sa femme, elle était venue à Ouman, tout de suite, il a pris un taxi, il est parti chez le Baal Shem Tov, je ne sais pas où il est parti. Il ne veut plus en entendre parler. Il dit, combien c'est la pension? Je t'envoie tous les mois, je ne veux plus ni toi, ni les enfants, je ne veux plus les voir, je ne veux plus entendre parler. Parce que ça y est, le cerveau, il a explosé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maintenant, il y a des gens, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont plus gentils, ils sont plus sympathiques. Alors, ils continuent à faire, oui, bien sûr, et tout, mais dedans, il a terminé déjà. Après, c'est une question de temps, c'est tout. Mais à l'intérieur, il n'accroche plus, c'est fini. Tout ça, parce qu'il y a de la pression. Et après, les gens, allez, vas-y, les antidépresseurs. Parce qu'il y a trop de pression. Les gens, ils ne peuvent pas. On ne peut pas aller plus vite que le moteur qu'on a. Il ne faut pas avoir honte. Le moteur qu'on a, c'est celui-là. Ce n'est pas la peine de mettre de la pression. Ça ne sert à rien. On ne peut pas aller plus que ça. La pression, elle va nous détruire. Et la pression, c'est de croire qu'en mettant de la pression sur quelqu'un, il va avancer. C'est faux. Parce que la pression, c'est Kochivet Samiyadi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est de la pression? C'est comme si vous mettez quelque chose sous pression. C'est-à-dire le temps, vous voulez le rendre encore plus fort que ce qu'il est. C'est-à-dire que la personne, normalement, il faut 3 heures pour faire ça. Vous voulez mettre de la pression, qui va mettre 1 heure, il va faire ça. J'ai vu un documentaire sur les magasins, je vous l'ai raconté, je vous le dis ici, sur les magasins Amazon en France. Des gens qui sont déguisés comme des gens qui cherchent du travail, avec des caméras cachées, ils sont rentrés. Vous voyez comment ils travaillent les gens, mais même Paro, c'était sympa. Paro, c'est la Floride à côté de ça. C'est incroyable. Les gens qui rentrent là-bas, ils ont des casiers interdits d'avoir un téléphone, d'avoir un bijou, d'avoir une montre, d'avoir un colis. Rien. Tout, il faut rentrer avec rien qui puisse détourner à un moment la personne de son travail. Et elle a un petit ordinateur. Et voilà, chaque jour, le soir, elle vient, elle voit l'augmentation de la rentabilité. Au bout de 3 jours, il faut l'augmenter de 70% la rentabilité du premier jour, sinon on le met dehors. Et comme ça, il a un contremaître, et vous voyez les gens, tout ça pour gagner 9,99 € de l'heure. Et si jamais il perd un quart d'heure, on lui enlève 2 heures de salaire. C'est-à-dire c'est non plus, 12 fois plus que la perte de temps. Chaque perte de temps, mais alors avec ça, la personne ne réfléchit pas. Elle ne peut pas réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réfléchisse? Elle n'a même pas le temps de sentir qu'elle est vivante, Birlal. À côté de ça, vous lui mettez des crédits qu'elle va consommer plus que ce qu'elle peut payer. En mettant ces 2 choses ensemble, vous avez fabriqué un esclave. Vous le surendettez, et à côté, vous le faites travailler comme un... Et c'est fini. Vous êtes sûr que la personne, elle va tracer tout droit jusqu'à la tombe, elle ne bouge pas. Il n'y a plus de problème. Elle ne va pas bouger. C'est pour ça que nous, on n'a pas le droit de rentrer dans la pression. On fait ce qu'on peut, c'est tout. On fait ce qu'on peut, sans pression. Chaque individu, il va à la vitesse, comme Yaakov, il a dit à Esav, moi, je vais les régel à Melacha. Moi, je vais à la vitesse de mon travail. Moi, je ne peux pas aller plus vite. Toi, tu veux courir, vas-y, cours. Mais moi, je ne peux pas courir. Moi, j'ai une femme, des enfants, des troupeaux et tout. Moi, j'avance à la vitesse. Il dit, Vedafakum yam echad, si je les pousse un jour, ils vont mourir. Je ne peux pas. J'ai une vitesse, je vais doucement, c'est tout. Alors ne t'angoisse pas d'aller doucement, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de rentabiliser 1 milliard de fois tout ce que tu es en train de faire. Toi, tu crois que tu fais rien. Mais sache que chaque chose que tu fais, c'est des diamants qui ont une valeur beaucoup plus que tout ce qui faisait de grand avant. Le Harizal, il a dit déjà, il est terminé avec ça, il est déjà 8h30. Le Harizal,
Il a dit une fois à Rabbi Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital c'était un très grand sadique, c'est lui qui a écrit tous les Kitvei Arizal et tout. Mais Rabbi Chaim Vital, il a eu une épreuve à l'âge de 16 ans, qui a dit que s'il n'avait pas résisté dans cette épreuve, il serait devenu l'un des plus grands Rechaim du monde. Et il a résisté, et il est devenu l'un des plus grands sadikim qu'il y a eu. Alors le Arizal, à chaque fois que le Arizal, il lui disait, il y a un shiur de Kabbalah, à telle heure on va faire le shiur. Alors Rabbi Chaim Vital, il a amené les Mekoubalim de Tzfat. Il y avait beaucoup de Mekoubalim à Tzfat, à part le Arizal. Il y avait d'autres Mekoubalim. Alors le Arizal lui a dit, ne m'amène pas des gens. Je t'ai dit que toi, c'est tout. Je veux personne. Je veux personne d'autre. Et le Arizal, il lui a dit, le problème, c'est que toi, tu n'as pas confiance en toi. Toi, tu ne sais pas que si tu avais vécu dans une génération d'avant, tu aurais été parmi les plus grands de la génération. Mais comme tu es dans une génération comme ça, tu ne te rends pas compte de ton niveau. Ça, c'était à l'époque du Harizal. Et pourtant, quand le Harizal il est mort, le Rabbi Chaim Vital, il ne tenait pas. Le Harizal, il venait tous les jours. Pendant le premier mois, il venait le voir tous les jours. Après, il venait le voir une fois par semaine. Après, il est venu le voir une fois par mois. Après, il est venu le voir une fois par an. Et comme ça, doucement, 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 il l'a laissé. Il aurait laissé dès le début, il serait tombé. Et ça, c'est Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, elle écrit le Etz Chaim, toute la Kabbalah qu'on a, elle vient de Rabbi Chaim Vital. C'était le Talmid Mouvak du Harizal. Le Harizal, il dit, je suis venu dans le monde que pour t'enseigner la Kabbalah à toi. C'est tout. Ne m'amène pas tous ces gens-là, je ne les veux pas. Moi, je suis venu dans le monde pour toi. Mais il n'avait pas confiance en lui. Il croyait qu'il était nul. Tout notre problème, c'est ça. Alors, si vous dites à quelqu'un déjà qu'il a une tendance à croire qu'il est nul, et vous voulez venir lui certifier ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte de lui? Alors que vous vous trompez, c'est du sheker. Une fois quelqu'un il a dit à Rabbi Nachman, ouais celui-là c'est un rachat. Rabbi Nachman il a dit quoi? Un juif tu dis que c'est un rachat? Sur un juif tu dis que c'est un rachat? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que, vous savez, les gens qui parlent contre les autres, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le premier qu'ils vont tuer c'est eux-mêmes, c'est pas l'autre. Parce que quand quelqu'un il dit celui-là il n'est pas bien, c'est lui pas bien, qu'est-ce qu'il finit? C'est lui qui n'est pas bien en fin de compte. C'est-à-dire un jour, quand il parle sur les autres, il ne fait qu'exprimer le dégoût qu'il a de lui-même, c'est tout. C'est lui qui tue, c'est pas les autres. On dit que celui qui fait les shonara, il tue 3 personnes, mais il se tue à lui aussi. Parce que comme maintenant il sort que des défauts sur les autres, c'est la preuve que lui il est plein de défauts. C'est sa façon de vivre, il se donne des coups. Il se donne des coups. À quoi ça sert de donner des coups? Rabbi Nachman, il dit quelqu'un il a un sac avec des trous. Maintenant il donne des coups sur le sac pour que les trous s'en aillent. Il dit mais les trous ils ne peuvent pas partir avec des coups. Ils sont dans le sac les trous. Tu peux enlever des poux avec des coups, mais pas des trous. S'il y a un trou dans le sac, on ne frappe pas le sac. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler de négatif. Rabbi Nachman, il a tranché, il a dit il n'y a que ça, c'est tout. Et vous verrez que si vous faites ça, nous-mêmes, ce qui reste de nous, je vous dis, ce qui reste de nous, c'est les grands-mères qui nous adoraient, elles ne faisaient que des bisous toute la journée. Et même quand on faisait des bêtises, jamais la grand-mère, elle criait ou elle avait un regard dur. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, il ne faut pas être des parents, je le dis tout le temps, il faut être des grands-parents. Il ne faut pas être des parents. Parce que vous avez des enfants qui sont 2 ou 3 siècles après vous. Vous n'êtes pas des grands-parents. Vous êtes des arrière-grands-parents par rapport à vos enfants. Regardez aujourd'hui, vous prenez un gosse de 6 ans, ce qu'il fait avec l'iPhone, toute votre vie, vous n'allez pas arriver à le faire. Parce qu'il vit dans un autre monde. Il vit dans un autre monde. Vous voyez combien des parents, ils demandent, je vois dans des maisons, là, où un gosse de 7 ou 8 ans lui dit, bon, dis-moi le truc là, parce qu'il ne veut même pas montrer qu'il ne sait pas. Allez, le truc là, alors, bon, allez, montre-moi comment... Mais vous voyez, le père, il demande au fils qu'il lui apprenne, parce que le fils, il est 2 ou 3 siècles après lui dans l'évolution. Donc il faut avoir votre place, c'est des arrière-grands-parents. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les arrière-grands-parents? Ils donnent des bonbons, des sucettes, des bisous, des trucs, c'est tout. C'est tout ce qu'ils savent. Les grands-parents, ils ne font pas de réflexion. Ils donnent des bonbons. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est tout. On est des arrière-grands-parents. Et si on veut réussir notre vie, c'est ça le derer. Alors, Bezrat Hashem, ce qu'on a dit ici, que ça aide chacun d'entre nous, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là aussi. Et Bezrat Hashem, voilà, on essaiera de revenir pour essayer d'avancer, parce que ce sont des chemins nouveaux. Mais vous voyez que ce n'est pas nouveau. Tout celui qui entend ça, il sait très bien que c'est ce qu'il est en train de vivre. Il n'y a rien de nouveau ici. C'est l'expérience de chacun, c'est tout. Il y a tout. Et nous, Baruch Hashem,
que ça fait une quarantaine d'années qu'on est avec Rabbi Nachman et tout, et qu'on a pris aussi des coups, parce que les choses on n'a pas voulu écouter, on a pris des coups, et on s'est rendu compte après des années que c'est la seule méthode qui marche. Même si vous croyez, vous êtes révolté, mais quoi, il va faire des trucs, je vais rien lui dire, il rentre pas à l'heure, je vais rien lui... Ne dis rien, tu verras qu'avec le temps, c'est toi qui vas gagner. Sois patient, c'est tout. Reste tranquille, sois patient. Tu as des nerfs, tu les calmes, tu vas sortir dehors. On ne rentre pas à la maison énervé, ni stressé, ni rien. Si on est stressé, énervé, on ne rentre pas à la maison, on fait un petit tour. On va faire un petit tour, même si quelqu'un il va faire de la gymnastique pour sortir les nerfs un petit peu. Il va faire un peu des trucs, ce qu'il veut. Il va là-bas, il sort les nerfs. Mais quand il rentre à la maison, il vaut mieux qu'il soit cuit, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de force, même pas de dire béhémet. Des fois, on travaille tellement, on rentre, on ne peut même pas ouvrir la bouche, même pas manger, on peut, tellement on est fatigué. Il vaut mieux ça que plutôt de dire des mots, Chas v'Shalom, qui peut faire du mal. Alors je souhaite une grande Hatzlacha, Chodesh Tov aussi. Chodesh Shvat, ça commence, Bezrat Hashem, la sève, elle commence à remonter, Bezrat Hashem, des Yeshuot pour tous, pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. כבוד לך, mon ami. Certaines choses. De quoi? Vous m'avez écrit? Vous m'avez écrit? Non, moi, je vais vous écrire justement. Ok, d'accord, envoyez-moi un mail. Mais ne soyez pas pressés parce que... Non, je n'ai pas votre adresse mail. Bezrat Hashem. Moi, c'est info. Ok. C'est d'être là. Bracha, c'est d'être là, de parler en Eretz Israël. Je t'attire, moi je t'attire. C'est qui s'occupe?